Bon, guys, on est de retour en mode gars. Comme vous savez, un autre épisode. Vous savez, j'étais avec mon gars sûr, Mr. Chris. Yo. Et vous savez tous qu'on va donner un gros shout-out à tous nos commanditaires. For sure. Premier commanditaire, Don Loto. Trois-Rivières. Trois-Rivières, vous cherchez une voiture, vous cherchez un financement. Don Loto, il s'occupe de vous. C'est un vrai Don. Yes. Deuxième commanditaire, Boozy Bloom, mixologue, pour tout événement. Chilling chez les amis, vous avez bien quelqu'un qui s'occupe de l'alcool pour vous. Communiquez avec elle sans problème, elle vous gère. Shout out Jen. Elle est là avec nous comme à chaque semaine. Troisième commanditaire, Uncle Prince, c'est lui qui imprime nos chandails, infographies. Yeah. Qu'importe vous avez besoin de faire, vous l'appelez sur sa page internet ou sur sa page Instagram. Il s'occupe de vous. Shout out Evans. Yes. Quatrième commanditaire, c'est Eros. Eros et compagnie. Qui s'occupe d'une boutique. Vous avez une gâterie, c'est le temps des fêtes, lui faire un cadeau. 15%, en mode gars. En mode gars. Ensuite, on a Multizone aussi comme commanditaire. Le studio où on enregistre aujourd'hui, c'est avec eux autres. Vous voulez enregistrer un podcast, un studio de musique. Il y a GoPromo qui est de l'autre côté pour de l'imprimerie. Qu'importe vous avez besoin, Multizone, c'est votre place. Est-ce que j'oublie quelqu'un d'autre? Non, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Mets le micro, pointe-le vers toi. C'est bon comme ça? Yeah. Le gars qui parle en arrière, c'est JP. Shout out JP. Ça, c'est mon Dr. Dre. Notre Dr. Dre. Yeah. La vidéo, toujours présent, fidèle au poste. Bon, là, on va commencer. Parce qu'aujourd'hui, on a la crème de la crème. Bon, je ne sais pas si je dois dire seulement humoriste, comédienne. Aïe. Cette personne-là, elle a beaucoup de titres, mais elle a marqué l'esprit de tout le monde. Yeah. OK? Je crois bien que c'est la première femme noire qui est diplômée de l'école de l'humour. Elle a son CV 2 films. Mm-hmm. Elle est présentement... Elle a une tournée avec sa sœur qu'elle a faite. Je ne sais pas si c'est déjà fini ou elle va continuer, mais on a le temps d'en discuter. Mm-hmm. Elle est fraîchement de retour des États-Unis après une tournée. Si vous ne connaissez pas Blex et compagnie, elle était avec eux autres. Elle est de retour. Elle est là en mode gars aujourd'hui. Elle a col présent. Yes, she did. Nul autre que Gariana. Merci. Shout out. Ça va bien vous-même? Ça va. On Yeah. est vraiment content que tu Vraiment. présent Vraiment. en mode gars. C'est à moi de vous dire merci. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir pensé à moi. Puis c'est toujours un plaisir pour me venir chita et puis venir bailler 2-3 blagues avec vous. Pour blague, bye black, correctement. On va faire un petit retour parce que on a la boîte à questions. Mhm. Puis on veut vraiment passer à travers. Yes. Mhm. Mais on va faire un petit recap en arrière. Attends. On a un cadeau pour elle. Oh. Wow. On a un petit cadeau pour pour Gariana. De la compagnie Eros. Eros. Shout out à Eros, Shout la out. boutique. On a un cadeau pour toi. Merci. On ne sait pas c'est quoi. Aucune idée. Aucune idée. OK? Vas-y, valide. Est-ce que je peux ouvrir? Oui. Est-ce que je peux l'ouvrir? On va l'ouvrir et lire la carte qui est Il y a une petite carte à Est-ce que je l'intérieur. peux l'ouvrir et me présenter à l'église dimanche? Oui. Tu peux présenter tes péchés. Aïe! C'est ça même. Eros, mon Dieu. J'espère que ma mère ne tombera jamais sur ce podcast. En tout cas, sur mon épisode. Ah. Mes amis, depuis là, pas bon, ma petite zip, elle me fait le bac, oui? Au moins, je lis la carte. OK? Bon, me les 4 là. Magicien. Eros et compagnie vous offre aujourd'hui le magicien. Mes amis, 5 magiciens à l'éternel. Il s'agit de rassemblement de 3 jouets, les plus 3 jouets en un seul. Le petit trou est un jouet à pulsion d'air pour le clitoris. Mes amis! La petite boule est un jouet vibrant clitoridien. Mes amis! Et le manche est à passer au capsué. Chaud là, oui. N'est-ce pas que c'est toi qui transpires? Je transpire pour toi.
Et le manche, parce que on mange tout. On mange? Et également vibre, toute bagaille a vibré le ciel. Gardons, ok, d'accord, disons qu'il porte très bien son nom. Le magicien, bonne découverte. Bonne découverte. Eh bien, les amis, découvrons ensemble. Nous, un magicien. Les amis, senti bagaille la grande longueur, waouh. Où le ciel? Oh, oh! Ah, ouais, ils me connaissent. Ils l'ont enveloppé dans un sachet noir. Très bien, il y a un petit sac, ça veut dire qu'il faut montrer toujours bien. Non, c'est correct. Non, Tu dois aller est? dimanche. Bertho, t'as l'air d'être très gêné. T'as l'air d'être plus gêné que moi. Laisse-moi voir. Tu fais ça, oui. Laisse-moi voir. Non, ça va. Oui, y a pas de problème. Comment c'est? L'enlever du sac. Oui, j'enlève du sac. Laisse ça terminer. Ouais, ça? Eros et compagnie. Ouais, ça? Ouais, ça? Chaud. Ça est bon Dieu qui a fait travailler. Il va vous chercher. Attends-moi. Oh, je ne comprends pas. Pourquoi le sac? Oh, Eros. As-tu besoin d'aide? S'il te Il plaît. n'y a pas de problème. C'est où qu'a sauté ce moment là? OK. Et voilà. Oh, moi, vous faites la rapide. Tu as l'habitude, hein? Il est habitué. C'est ça. Il est habitué. Posez. Ah? Ah? Oh, ok. Oh, c'est délicat. Ok. C'est cute. OK, attends. Petit trou, grand trou, boule, vibrant. Oh, ça a l'air bien. Je vais donner ça à ma soeur. C'est super. Cynthia, c'est pour toi, oui. Pour toi, Cynthia, Cynthia, ton cadeau de Noël est déjà là, oui. 15% si vous voulez ce même jouet-là. Oui. En mode gars, vous allez sur le site Eros et compagnie. Profitez de 15%. C'est le temps des fêtes. Gâtez-vous. Yes. Merci. Vous avez pas dit le nom du code. En mode gars. En mode gars? En mode gars. En mode gars. Oui. En mode gars. Oui. Merci, Eros. En plus, c'est ma couleur préférée, le mauve. Puis tu vas le donner à ta soeur? Absolument. Ah. Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'elle a dit. C'est enregistré, oui. En tout cas, Noël va passer, l'émission ça fait quoi? Oui. Merci beaucoup. Non, ça fait plaisir. Plaisir. Bon, on va faire un petit retour sur toi. Parce que tu as un parcours quand même assez impressionnant. Merci. Puis il n'est pas encore fini. Amen. Oh oui. Vraiment pas. Yes. Tu as grandi à Montréal. Tu es né à Montréal, Mhm. de ce que j'ai pu comprendre. Et à l'âge de 5 ans, on t'a pimpé en Haïti. Non, pas vraiment, on t'a pimpé en Haïti. En quelque sorte. Les parents Oui. sont retournés en Haïti. Ça fait combien de temps en Haïti? C'est ça, en fait, on a discuté brièvement tout à l'heure, mais j'ai fait un aller-retour et je vais dire presque, j'ai 36 ans, donc j'ai fait 18 ans. Je vais faire une histoire courte. Donc, à 5 ans, je suis en Haïti. De 5 ans à 14 ans, à 15 ans, je suis restée en Haïti. De 15 ans à 16 ans, je reviens au Québec pour 1 an seulement. Je fais mon secondaire 5. Je retourne en Haïti parce que ça va pas, je veux pas rester. Je retourne en Haïti. Je fais de mes 16 ans à mes 18 ans en Haïti. 18 ans, je reviens à Montréal. Je fais de mes 18 ans à mes 22 ans à l'université. Je retourne en Haïti. 1 an en Haïti, je retourne à Montréal et depuis l'école de l'humour et puis voilà, donc je suis de retour. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est compliqué de dire combien de temps que j'ai fait parce que j'ai fait beaucoup de va-et-vient entre les deux pays. Donc je vais dire en moyenne 18 ans de chaque côté. Puis quand tu étais en Haïti, là, quel genre d'enfant que tu étais? Eh ben, j'étais pas un enfant désordre. Non, j'étais pas peste. Ma mère me disait toujours que moi, j'étais un petit monde qui tendait. Donc, j'étais très quand même posée, calme. Indépendante aussi. J'ai toujours été très indépendante. À l'école, j'étais quand même taquine à l'école, mais j'étais une enfant bien. J'étais une enfant bien, comme si, waouh! Non, mais j'étais tranquille. J'étais pas tombée à trop. Ta soeur te connaît mieux que tout le monde. Fait que tu sais que Oui. la manière que tu parles, que tu étais tranquille, elle va venir un jour ici. Oui, elle va venir un jour, elle va te dire la même chose. Elle va dire la même chose? Oui, j'étais même je savais fouiller dans ses affaires. Donc, dans petit genre, non, sans Sam, dans petit genre sous monde. Mais sinon, j'étais quand même tranquille comme enfant. Ouais. Mais, comment, là, tu as été à l'école de l'humour. Oui. OK. Mais, en général, qu'est-ce qui t'a appelé à rentrer dans l'humour? Ah, bon, pour être honnête avec toi, j'ai pas eu un appel de l'humour, c'est plutôt un concours de circonstances qui m'a emmenée à l'école de l'humour. Je vais raccourcir un peu l'histoire. À la mort de mon père, j'étais ici à Montréal, je travaillais pour le SPVM. J'ai appris que mon père est décédé, il a fait une crise cardiaque. J'ai laissé mes fonctions au SPVM, j'ai plié bagages et je me suis acheté un billet d'avion, un aller simple pour Haïti.
Je suis partie en Haïti, j'avais pas de plan. Mon plan, c'était en 2014. Donc, ça veut dire que j'avais 25 ans. 24, 25 ans. Je suis née en 89, je sais pas c'est combien. T'avais 24. J'avais 24 ans, 24, 25. OK. Exact. Donc, j'ai laissé mes fonctions, puis je suis partie, j'ai plié bagages. Et quand je suis partie, j'avais pas de plan non plus. Tout ce que je savais dans ma tête et dans mon cœur, c'est que je voulais faire du théâtre. Donc, je voulais faire de la scène. C'est tout ce que je voulais parce que c'était ça ma passion dans la vie. Et ça l'est encore aujourd'hui. Et quand je suis partie en Haïti, l'école de l'humour était de passage pour une formation d'1 semaine. C'était vraiment une petite formation en Haïti. En Haïti, de passage, 1 semaine la formation. Puis, tu sais, des fois, c'était des échanges qu'ils faisaient, etc. Ma sœur m'a dit, l'école de l'humour est de passage. Tu fais rien, va prendre la formation. Je me suis inscrite à la formation, oui. Comment... OK, mais comment on a pensé à te dire, l'école de l'humour? Est-ce que tu t'avais dit à ta sœur que ça Non, parce que ma sœur avait fait cette même formation-là 2 ans avant. Attends, avant la formation, là, Ouais. tu aimes le théâtre. Oui, j'ai Mais toujours ton aimé amour le avec le théâtre, Oui. tu l'as découvert comment? En Haïti? Ah, c'est grâce à mes parents. Non, c'est grâce à mes parents. Ça a commencé dès qu'on était très jeunes ici. Mes parents étaient très impliqués dans la maison interculturelle à Laval. Et bien évidemment, ils étaient des amoureux, des amants des arts de la scène, de lecture, écriture, théâtre et art, différents arts, la danse aussi. Donc, ils nous ont inscrits très tôt, ils nous ont initiés très tôt à tout ce qui était la scène et l'art de façon générale. Donc, on faisait déjà du théâtre, on faisait déjà de la danse. Quand on était ici à Montréal, très jeune, j'ai mes premiers ateliers à Laval où je faisais un peu de danse, puis avec la caméra et tout ça. Donc, quand on est parti en Haïti, mes parents ont voulu qu'on continue et ils nous ont inscrits dans une école de théâtre qui s'appelait l'école de théâtre Éclosion. En Haïti? En Haïti. Donc, c'est là qu'on a fait du théâtre en Haïti. Donc, la passion, moi, ma sœur, mon frère, mon cousin. Donc, on était vraiment une famille de théâtre. Mais, tu sais que en Haïti, comme dans plusieurs pays d'ailleurs, l'art en tant que tel, ça va être un passe-temps. Ce sera pas un métier. Donc, pour nous, c'était les activités extrascolaires. C'est ce qu'on faisait. Les activités parascolaires. Nous, au basket, nous, on faisait du théâtre. C'était ça. Donc, pour revenir à l'histoire de ce qui m'a emmené à l'école de l'humour, donc, j'ai pris la formation en Haïti, la formation d'1 semaine. Et au bout des 2 derniers jours, la direction, donc l'école de l'humour, ils ont décidé de recruter des humoristes haïtiens pour participer au concours Juste pour rire, pour participer à Juste pour rire à Montréal. Moi, j'ai jamais écrit d'humour de ma vie. J'ai dit, bon, je vais leur dire ce qui me fait rire. Puis j'ai écrit mon premier numéro stand-up, un numéro de 8 minutes, qui parlait de ma dualité entre j'étais trop québécoise pour les Haïtiens puis trop haïtienne pour les Québécois. T'avais ce dilemme? Ouais. Oh. Ben oui, parce que là, il fait... 2 fois 18 ans. Ouais. Ben oui. Ben oui, donc c'était pas évident. Donc moi, je parlais de la comparaison de comment je vivais Haïti, comment je vivais le Québec, etc. Puis ce numéro-là m'a valu une place dans le concours. Donc j'ai été recrutée, j'ai gagné le concours. Donc je me suis ramassée à Montréal à Juste pour rire pour la première fois de ma vie, mon premier gala Juste pour rire, mon premier numéro d'humour à vie. Je fais mon numéro d'humour à la Place des Arts devant 1500 personnes. À la suite de mon numéro d'humour, ça se passe super bien. Je vais dans les coulisses décompresser et la directrice de l'école de l'humour vient me rejoindre puis elle me dit « Je vais te donner une information. Tu as 15 minutes pour me répondre. Puis pour savoir si tu acceptes ou pas. » Je lui dis « C'est quoi? » Elle me dit « Je veux t'offrir une bourse complète pour l'école de l'humour parce que je veux pas perdre ce talent-là. » OK, Wow. cool. Je suis pas conne, j'ai accepté. Of course. Donc, voici comment j'ai atterri à l'école de l'humour avec une bourse complète. Donc, j'ai passé mes 2 ans à l'école de l'humour. C'était dur, c'était intense. J'ai été brisée, détruite. J'ai passé les pires et en même temps les meilleures années de ma vie. Et voici comment que je suis justement devenue cette... Mais je me suis toujours posé comme question, comment ça se passe à l'école de l'humour? Oui. Est-ce que vous faites de l'humour à longueur de journée? Ou... Oui. Oh. Oui, littéralement. Donc, quand tu rentres là, je vais dire, ça reste une institution. Donc, il y a des cours de base, il y a des cours de français, il y a des cours d'histoire. Donc, on rentre vraiment dans une académie bien complète avec un cursus complet qui tourne autour de la présence scénique, de l'écriture, c'est surtout ça, de l'improvisation
Puis avec justement un peu d'histoire par-ci, tu t'apprends à faire des chroniques, t'apprends à jouer devant la caméra, etc. Donc, qui complète ce fameux cursus-là. Et puis après, presque à la fin de tes 2 années, tu pars en tournée. Donc, on part en tournée à travers le Québec, 40 shows d'affilée. Oh. Ouais. Puis pour faire tes preuves. Parce que tu commences dans l'humour. Mhm. On sait que dans l'humour, des fois, c'est dur. Oui. Il y a des gens qui vont pas rire de tes blagues tout le Oui, temps. 100%. Est-ce que tu as une anecdote pour nous d'un show que tu as fait, autant que ce soit bon ou pas bon? Mhm. Qu'est-ce qui t'a plus marqué? Quand je suis rentrée à l'école de l'humour, c'était pas... Ça volait pas haut, hein. Quand je te dis que c'était intense parce qu'on riait pas de la même chose. Ah. Moi, j'arrive avec mon humour haïtien, j'arrive avec les trucs qui me font rire, j'arrive avec des trucs qui sont cyniques aussi parce que nous, on a un humour noir, on a dans le sang. Puis on rit, bon bah qui rive nous là, je dis là, demain matin, on est capable d'en rire. Tu sais, c'est comme ça que c'est dans notre culture. Mais pour eux, les Blancs, c'était pas la même chose. Quand je me suis mise à rire de la dépression, T'as ri de la dépression? eh ben oui, les gens le prenaient mal. Je dis, ben voyons donc, aide-donc sans cœur. Comment tu fais? C'est pas vrai, ça se peut pas. Puis je dis, ben non, comment je fais de ma dépression? Là, ma mère m'a pas donné du Xanax, elle m'a envoyé en Haïti. C'était ça. C'était ça, mais pour eux, ils avaient pas le référent. Pour eux, c'était comme, ben voyons donc, c'est inhumain, c'est pas normal, etc. Donc, pour moi, à l'école de l'humour, c'était intense parce que les gens riaient pas forcément à mes blagues. Et c'est quand t'as vu que c'était ta voix, là, puis que les gens commençaient à embarquer. Quand j'ai commencé à m'assumer, je pense que ça va être ça. Et j'ai commencé à m'assumer avec un personnage africain que j'avais créé, une madame qui s'appelle Mama Fatou. Un peu fofolle, un peu, je vais dire un peu caricaturale même, limite. Mais elle me faisait rire, mais rire dans mes entrailles. Puis c'était littéralement une photocopie de ma coiffeuse et d'une madame que je voyais à l'église le dimanche. Puis je me dis, cette madame-là, elle est drôle, puis elle a des propos disjonctés, puis elle a pas de bon sens. Puis pour moi, je me suis dit, ça va être ça. Je vais incarner ce personnage-là parce que moi, ça me fait rire, puis je vais l'assumer jusqu'au bout. Peu importe les critiques. Et c'est tellement bien rentré. On est parti en tournée avec ce numéro-là, et à chaque fois, presque, je vais dire, sur 40 shows, je peux dire qu'il y a 30 shows où j'ai eu littéralement comme un standing ovation. OK. Puis là, je me suis dit, OK, j'ai mis le doigt sur quelque chose, mais il faut pas que je me dénature. Mon public, il est là. Mon public, même quand je suis insécure, même quand j'y crois pas, même quand je doute de moi, il y a un public qui me comprend. Il y a un public qui est capable de rire des choses, qui a une vision aussi que moi j'ai et qu'on partage. On a une culture commune, puis je vais le trouver. Et c'est à ce moment-là que la vanne s'est ouverte. Je suis sortie de l'école de l'humour, puis ma sœur et moi, on s'est mis ensemble. Ma sœur aussi faisait de la scène. Ta sœur était là à faire de l'humour avant toi? Ma sœur a commencé à faire de l'humour avant moi. Mais elle a commencé en Haïti. Non, elle n'a pas été à l'école. Par contre, elle a suivi une formation de l'école de l'humour. Donc, l'école de l'humour a aussi offert une formation. Oui. Donc, elle a suivi une formation aussi. Mais c'était pas le cursus de 2 ans de l'école. C'était vraiment quelque chose de condensé sur une ou 2 semaines. OK. Attends, on va prendre une petite pause, là. J'ai soif. Oui, c'est ça, j'allais dire. J'ai soif, là. Avant que... Gracieuseté. Ah, ouais. So, Boozy Bloom va nous rafraîchir un peu. Oh. Alors, ça, on va... Elle fait ses mixologues, elle fait des drinks. Oui. Fait que là, elle a fait un Cheers. drink. Oh, c'est beau en plus. C'est toujours... Pour de vrai, là, C'est on lui beau. donne ses fleurs parce qu'elle fait toujours quelque chose de différent. Merci. Puis, en général, à 99,9%, Ça sent bon. C'est ça. toujours bon. Ça a l'air d'être bon en tout cas. J'ai un gâteau aussi pour toi. C'est un sirop de cocktail. Non! Ah, C'est vrai? Oh, merci. Hey, vous me gâtez beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Oh, c'est gentil. Oh, j'ai hâte de le goûter. Tu le goûtes déjà. Oh, c'est ça? Oh, hey, vous me gâtez. Vous me donnez Il plein faut. de cadeaux. il faut. On aime bien servir, bien recevoir nos Nos invités. invités. Oh, c'est gentil. C'est important. C'est la priorité. Puis, de vrai, on est vraiment enchanté de te recevoir. Ouais. Pour vrai, comme, ça fait plaisir de parler avec toi parce qu'on te voit souvent à la télévision, on te voit sur scène, on te voit sur l'Internet. Mais on n'a jamais la chance de pouvoir une bonne conversation avec toi. Puis aujourd'hui, on a la chance. Puis j'aime entendre ton parcours. Ouais. Parce que comme tu disais tout à l'heure, ta sœur, Ouais.
Tu Je m'as savais dit. pas que ta soeur, je la connaissais depuis Adenton, Ouais. tu comprends? Ouais. Puis là, ça... En tout cas, on se comprend. On se comprend. On se comprend. Santé. Santé. Cheers. Cheers. En mode gars. Yes. Yeah. Ouh. Oh, tu verrais là-bas. Le goût de cannelle est là. C'est délicieux, oui. Jen, Oh, c'est bon. merci encore. Merci, Jen, c'est bon, oui? Bon, on va reprendre où ce qu'on était rendu. Yes. Bon, on parle d'alcool, on parle Oui. de boissons, tout ça. J'ai cru comprendre que tu bois pas d'alcool. Non. Oh. OK. Puis je te parlais tout à l'heure, tu m'as dit non, je bois pas d'alcool. Il y a une des raisons pour laquelle Mhm. t'as jamais accroché trop là-dessus. Non. Et ça te va pas si bien que ça. Mais tu as dit aussi que ça t'a marqué en lien avec ton père. Ouais. OK. Peux-tu élaborer ton père? Oui, oui, Claire, mon feu père, parce que mon père n'est plus là, il est décédé. Il est défunt. Mais oui, Repose en paix. repose en paix. Ah là, c'est moi la boîte de fiala là. Mais oui, mon Tu sais qu'il est là? père. Claire, je sais qu'il est. Il est Ok. probablement assis quelque côté tafia. Les deux chutes d'abord côté bouteille Mon là. père est là, mon père est là. Oh. C'est sûr, ils sont toujours présents autour de Gang, gang, that's it. Mais oui, donc mon père, à un moment donné de sa vie, surtout à la fin de ses jours, il buvait beaucoup. Et j'aimais pas particulièrement ce que l'alcool lui faisait. Ah, OK. Et donc, il y a, je vais dire, pratiquement, il y a comme une partie, entre guillemets, de... à partir d'un certain âge, plus tu grandis, plus tu réalises, puis tu te dis, ouais, mettons que l'alcool, à un moment donné, il dépose la bouteille, dépose le verre. Tu sais, on veut que tu sois là avec nous. On veut pas que tu sois dans les vapes. On veut pas... Puis, j'ai réalisé beaucoup plus tard que mon père passait beaucoup plus de temps avec ses amis et sa bouteille que nous à la maison. Oh. Ah. Et ça, j'ai jamais eu une bonne association, entre guillemets, avec l'alcool. C'est pour ça que moi, l'alcool, à la base, ça me dit rien. Parce que je me dis, quelqu'un qui va boire de façon comme ça, une fois, en passant, t'es capable de gérer ton verre, Mhm. ça va. À la minute que t'es plus capable de gérer ton verre, moi, ça ne va plus. L'excès. Et moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Mon conjoint est capable de vous le dire aussi que, tu sais, boire avec modération. Il n'y a aucune raison qui fait que tu vas te saouler jusqu'à ce que tu perdes contrôle de tes moyens, de tes mots, de... Non. Non, non, t'as 100% raison. Au moment que tu commences à boire puis que tu passes out, là, puis que tu te rappelles même pas de... Non. J'imagine que c'était quand même à un âge très jeune ou... T'es très jeune. Très jeune. Ouais. Quand tu vois ça... C'est très jeune. J'entendais des fois des discussions de mes parents, des fois la nuit, genre à 3-4 heures du matin. Puis je suis comme... C'est sûr que là, en ce moment, il est sous, puis c'est pour ça qu'il est comme ça. Il parle comme ça. Okay. C'est pour moi, donc c'est... En grandissant, j'ai compris ce que ça pouvait faire, l'alcool. Ça m'a jamais tant intéressé non plus. Ma mère boit pas non plus. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, c'est pas pour dire que je fais ma petite sainte, j'ai jamais bu. J'ai pris des fois, je vais sortir avec on va aller au restaurant, et puis on va me dire, OK, est-ce que tu veux? Je vais toujours demander, est-ce qu'il y a une option sans alcool avant? S'il y en a, tant mieux. S'il y en a pas, je vais prendre le verre, mais même le verre, je vais généralement même pas le boire complètement parce que ça me donne mal à l'estomac après aussi. Donc, peut-être que c'est psychologique que ça me donne mal à l'estomac après, ou peut-être que c'est l'inverse aussi, je ne sais pas. Mais, ouais. Okay. Oh, c'est correct. C'est juste que quand tu as parlé tout à l'heure, puis je suis comme... Des fois, il y a du monde qui ne sait pas qu'est-ce que fait l'alcool. Ouais. Quelqu'un, tu comprends? Ouais. Puis surtout quand on est quand même un jeune âge, on est jeune, on a des enfants. Fait qu'il ne faut pas boire pour que l'enfant a ce souvenir-là de nous. Ouais. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est pour ça que tu en as parlé. C'est très gentil que tu étais ouverte sur ce point-là. Mais sur le même point de ton père, est-ce que ton père a eu la chance de te voir sur scène? Il a eu la chance de voir sur scène en mode théâtre, parce qu'on faisait toujours du théâtre très jeune, mais en mode stand-up, malheureusement pas. Il a vu ni moi ni ma sœur. Aucune d'entre nous. Donc, dès qu'on a commencé à faire du stand-up, mon père était plus... En fait, c'est à cause de sa mort qu'on a commencé à faire du stand-up. Donc, il nous a jamais vus en mode stand-up. En mode stand-upeuse. Ah, mais je suis sûr qu'il est fier de vous. Je suis sûr. Je l'espère, vraiment, j'espère. Aucun intérêt. Bon, il va faire l'air. Bon, là, t'as fini l'école de l'humour. Oui. OK. Là, t'es sur le marché.
comment ça se passe pour toi maintenant? T'es très en demande? Ah. Parce que là, je sais que t'as un show avec ta sœur. J'en ai plusieurs avec ma sœur. Ouais. Est-ce que vous avez toujours travaillé ensemble ou t'as déjà eu une tournée tout seul? J'ai déjà eu une tournée tout seul. Ma sœur aussi a déjà eu une tournée tout seul. Aussi. Et on aime travailler ensemble parce qu'on aime ce qu'on est capable de créer ensemble. On se complète. On se complète sur la scène, on se complète dans la vie. Donc, c'est toujours un plaisir d'avoir ma sœur à mes côtés. C'est comme si que je sens ma force quintuplée Quand elle est avec toi? quand elle est avec moi. Et je sais que c'est idem de son côté aussi. Mais on a quand même nos vies séparées, on a quand même des carrières aussi séparées, malgré tout. Et ça va, comment ça va? Ça va, j'apprends à m'assumer en tant qu'humoriste. Je me suis mariée avec l'humour officiellement en 2020. J'ai dit, bon, OK, d'accord, je te choisis. Puis ça va être ça, temps plein. Temps plein, je fais que ça. Donc, et quand je parle d'humour, c'est pas seulement la scène seulement. Donc, j'écris aussi, je joue. Donc, c'est tout ce qui a rapport. J'enseigne aussi l'humour. Donc, c'est tout ce que je suis capable de créer à travers l'humour. Ben, ça rentre sous la plateforme de mon travail en tant qu'humoriste. Donc, voilà. Envisages-tu, parce que là, t'as 2 films à ton actif, même 3, je pense, que t'as, avec le documentaire que tu me parlais. Mais est-ce que le cinéma t'appelle? 100%. Tu vois, moi, là, une fois que j'ai déposé mon micro stand-up, c'est ce que je veux faire. Écrire des films, mais surtout jouer dans des films. C'est ce que je veux. Films, séries, des trucs à succès. Hollywood, name it. Yes. Yes. Tout est possible. Voilà. Tout est possible. Ça, c'est mon mot d'ordre. 2026, tout est possible. Je te référais à Joël Joazard. Shout-out Joël Joazard. Production, il fait des films. C'est un jour, vous avez S'il vous plaît. Moi, c'est ce que je veux. J'aime ça. J'aime jouer. J'aime la liberté qu'il y a dans le fait d'incarner. Tu sais, peut-être que je pourrais devenir médecin demain, mais peut-être que je serai jamais médecin aussi. Mais le fait d'avoir la possibilité de jouer un rôle de médecin, j'aurais tout goûté. Je pense que faire du cinéma, ça te permet de goûter à tout, d'être un peu de tout. Moi, et d'exister à travers tout. Moi, j'aimerais, un jour, là, j'aimerais jouer dans un film. Ouais, ça c'est... Ouais, je trouve ça magnifique. Mais toi, je trouve que tu pourrais vraiment le faire parce que t'as une façon d'interpréter des personnages. Tu trouves? Ben, j'ai vu la madame, là, comment elle s'appelle? Qui? Mama Fatou? Ah, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Ah, lol! T'as l'accent, t'as la manie, t'as le facial expression. Arrête, là. Attends. Moi, je l'ai vu, là. Je savais pas que t'avais vu Ben Mama oui, Fatou. ben oui, ben oui. Tu l'as vu? Skip. Ah, Je vais aller voir, je vais checker, t'inquiète. Elle est pas là pour rien. Mais je sais que t'étais pas là pour rien, mais je sais ce que je mets dehors et ce que je mets pas dehors. C'est pas toi qui le mets. C'est pas toi qui le mets. Ah, C'est pas toi qui le mets. ok, d'accord. Il y a tout le monde c'est qui bon. le voit, là, puis... Je vais aller chercher. Parce que t'es clean, non? Je vais aller chercher. Dehors. Je vais aller chercher. Non, mais Mama l'interprétation, c'est ta force. Fatou. Oui, mais est-ce que c'est ma force? Peut-être, oui. OK. Oui, j'aime beaucoup ça. Énormément ça. J'observe les gens pour les recalquer après. Les imiter après. Et là, dernièrement, on se parlait tout à l'heure, tu dis que tu viens d'arriver. OK? Oui. Puis t'étais dans, on va dire, une tournée avec Lex et compagnie. Lex et Joe, Maya, Punch. Ouais. Puis comment t'as trouvé t'as été où? On a fait Atlanta et on a fait Atlanta, on a fait New York, puis le reste c'était personnel. Mais avec eux, Atlanta et New York. Wow. Puis c'était comment avec eux? Parce que Black, c'est un bon comédien. C'était superbe. C'était super. Regarde, l'énergie en groupe, c'est là que tu vois, quand on te dit que l'union fait la force et puis ces colonnes qui battent, c'est vrai. On était ensemble, on était bien, on rigolait, on était bien. Ça faisait du bien d'être avec des gens qui nous ressemblent, qui nous comprennent. On pratique le même métier. On stressait ensemble. On était comme, yo, quelle blague que je vais faire ce soir? Quelle blague m'a fait à soir? Blague, ça t'est bon? Non, pas fait ça, plutôt. Puis ça fait du bien d'avoir cette camaraderie-là, cette fraternité-là, cette sororité-là avec des gens qui sont pas à Montréal avec moi, mais qui sont ailleurs, mais on pratique le même métier, on a une passion commune dans la même culture. Donc, je trouve ça magnifique et extraordinaire. Donc, c'est vraiment une bénédiction de pouvoir faire ça avec les autres. C'est Joe. Mais oui! Moi, c'est Joe, je l'ai connu sur YouTube, sur les réseaux, puis il faisait des jokes. Il a commencé comme ça, avec des jokes
haïtien Ben oui. de ma grand-mère, mon grand-père. Les blagues de Toto, là. Les blagues d'auto, Ben exactement. oui. Puis là, quand je le vois, Amazon Prime, Yes. Oui, c'est tout. les gars sont arrivés, là. Sojo, c'est Joe, pour de vrai, je suis fier de lui, moi. Eh oui. Oui, avec beaucoup de raisons. Oui. Comment, OK, qui t'a connu en premier dans l'équipe pour faire la tournée? Parce que je sais que, qu'on appelle ça, oh, j'ai un blanc de mémoire, Blex. OK. Ouais, mais Black, c'est récent. Blex, c'est récent. Celui que j'ai connu en premier, c'était, je vais dire, c'était Success. C'était soit C'est Joe, soit Success Junior que j'ai connu en premier. Mais je vais me pencher vers Junior. Junior et C'est Joe, ça va être en même temps. Et j'ai rencontré Junior quand c'est lui qui m'a écrit, je sortais à peine de l'école de l'humour. OK, ça fait longtemps. Et en 2017. Je venais à peine de terminer l'école de l'humour. Je pense que j'ai fini l'école de l'humour en juillet, puis en décembre, j'étais déjà en train de faire mon premier show avec eux. Oh. Ils venaient au Rialto. Ouais. À l'époque, c'était Haitian American, qui s'appelait le show, je pense. Ouais. Et Quelque chose. ils venaient au Rialto, puis ils m'ont écrit pour me demander de venir ouvrir pour eux. Et je suis venue, j'ai fait leur première partie. Ça a été extraordinaire. Puis littéralement, je pense que le mois qui a suivi, j'ai signé avec eux. J'ai signé avec leur gérance, leur boîte de gérance. Puis j'ai commencé... Non, même La pas. tournée? Non, qui boit ça? Yo, pourquoi tu comptes son chèque, mon Ben frère? non. Ben non. Puis j'ai commencé à tourner avec eux à travers les États-Unis. Ah. Ah. As-tu travaillé avec Jesse Wu? Est-ce que j'ai fait 2 shows avec 2 shows. Jesse Wu en Floride? Nice. Ouais. Donc, Comment tu trouves la scène là-bas aux États-Unis comparée à ici? déjà, c'est différent. Oui. C'est très différent. Ce que je dirais, je vais dire. C'est dur. Non, je sais, mais je vais trouver les bons mots pour le dire. Non, pour le dire, pour on ne mésinterprète pas ce que je vais dire de façon négative. La culture est différente. C'est vrai que les États-Unis, ils sont beaucoup plus en avance en matière de stand-up, mais tout ce qui a rapport avec l'humour haïtien ou le stand-up haïtien, c'est très nouveau. Les Haïtiens ont l'habitude du théâtre. On a l'habitude du gessifra. On a l'habitude du languichat. Donc, d'avoir des caricatures de personnages qui nous sont familiers. Les Haïtiens adorent ça aux États-Unis et c'est ce qu'ils consomment. Et pour eux, c'est ce qui fait rire. C'est de pouvoir retourner dans ce répertoire de le petit tonton avec ce petit chapeau paille qui fait des petits jokes de maman, c'est comme ça, maman m'a fait des bacs matin, midi, soir. Puis, tu sais, on est encore un peu là. On évolue tranquillement aux États-Unis, mais on est encore un peu là. Je trouve qu'ici, au Québec, la mentalité du stand-up est beaucoup plus évoluée. OK. Je trouve que les gens, je veux pas utiliser le mot plus intelligent, mais ils ont une compréhension du comique qui dépasse longuement la caricature des personnages. Donc, je trouve que l'humour est beaucoup plus élevé ici au Québec. Et même les comédiens vont te le dire. C'est Joe va te le dire. Blex va te le dire. Comment ça s'appelle? Ils adorent venir performer ici au Québec parce qu'ils se disent, on est capable de faire des blagues sur du n'importe quoi. Pas de rester enfermé dans nos personnages, mais de vraiment venir avoir une conversation. Une conversation drôle et élevée avec le public. Parler de politique, parler de toutes sortes de choses, des trucs de la vie, d'observation. Alors que quand ils sont de l'autre côté, on est enfermé dans cet esprit caricatural de théâtre comique plutôt que de stand-up classique. Après, ils osent. Est-ce que tu penses qu'ils osent parfois? Oui, ils osent. Moi, je l'ai vu. Okay. Je l'ai vu, moi-même aussi, pour l'avoir essayé aussi. Je dis, quand tu vas là-bas, je te dis, OK, d'accord, je vais aller tel endroit avec les gens. Puis tu commences à faire des blagues sur la politique, sur ChatGPT, sur ceci, l'observation. Il y en a qui vont embarquer, mais tu vas voir que la personne qui va venir avec sa caricature de comment c'était à la maison quand ils étaient en Haïti, de comment leur mère les bat, de comment le pasteur est allé à l'église, tu vas voir que ça va cartonner. On est complètement ailleurs. On a tellement eu de trauma. Mais c'est ça. Ils font rire. Mais c'est ça. L'affaire aussi, un exemple classique,
quand Succès Junior est venu avec Maman Junior, Oui. les gens raffolaient de Maman Junior. Pour eux, c'est l'extase. Maman Junior, c'est le paroxysme du drôle. Par contre, quand Junior a essayé de laisser Maman Junior de côté et de s'enligner vers le stand-up classique et de rester Junior et de venir parler aux gens de façon drôle, les gens décrochaient. Ah. Parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'était Maman Junior. Donc, quand il venait à Montréal, il était bien parce qu'il me dit, les gens comprennent, les gens n'ont pas besoin, je fais une petite apparition de Maman Junior, ça va. Après, ils acceptent Junior. Aux États-Unis, c'est pas la même chose. Oh, OK. Ok. Tu vois, nous, on est au Moi, Canada, on s'est pris Exact. Non. Exact. Nous, souvent, on voit Internet, on voit Junior. C'est ça. on voit Junior. Pour nous, c'est la même chose. C'est ça. Ouais. Mais pour eux autres, il y a une différence. Oui, il y a une différence. OK. Ok. Bon. Donc, voilà. Mais c'est ça que, donc, on va dire que l'humour haïtien, alors, le stand-up comme forme d'art, parce que l'humour a toujours existé chez nous, mais le stand-up comme forme d'art dans la culture haïtienne, on est encore des bébés, puis on est en train de grandir. Donc, ça, on avance tranquillement, pas vite. Tu vois, déjà, c'est Joe à son special. Oui. Il y a Tanaël Joachim aussi, Oui. un de mes amis aussi, qui a son special complètement en anglais, puis qui parle de toutes sortes de choses de la vie aussi. Mais on est en grande évolution. Oui, très grande évolution. Puis Ouais. Juste pour backer ce que tu viens de dire, j'ai vu récemment que Wyclef supporte ses jokes 100%. énormément, là. Il le Ouais, pousse, ouais, là. le supporte énormément. Mais on n'a pas le choix. Mhm. Même lui, il n'a pas le choix. Parce que, comme on dit, l'union fait la force. Oui. Que Ouais. si tu vois un humoriste, Wyclef a déjà la plateforme. Ouais. En mettant ses duos Mhm. en avant, puis de lui donner de la force, Mhm. sa communauté Mhm. à Wyclef Mhm. pour le regarder. Ouais. Tu comprends? Fait que ça va permettre à ces duos de trouver un nouveau public. Exact. Yeah. Ouais. Bon, Chris, Oui. les choses se passent. maintenant. Attends, avant qu'on rentre dans la boîte, on a Ouais. parlé d'humour. Moi, j'ai besoin de comprendre quelque chose avec Ariana. Oui. Oui. Est-ce que tu as fait du cadet parce que tu cherchais un plan B? Oh non, parce que j'ai étudié en criminologie. Mais en fait, oui. Oui, je veux savoir, SPVM. Bon, C'est mes hops, ça. Moi, je les aime pas. c'était ops. Oui, je l'ai dit, moi. Ah, Je sais pas, regarde. rien d'elle. Les gros problèmes là. Laisse-moi te Les dire. gros problèmes là. Laisse-moi te dire. C'est un problème qui t'appelle. Ah, yo, mais Ah, les mamans. Où est les Jésus? Non, mais pour de vrai, l'humour, puis là, tu me parles Oui, de cadet. Mais Qu'est-ce que tu oui. Je comprends pas. OK. On va essayer de raccourcir l'histoire encore une fois. Parce que c'est beaucoup d'histoires longues. On va essayer de raccourcir. C'est ça. OK. Histoire longue. Alors, histoire courte, raccourcie. N'oubliez pas que je viens d'une famille haïtienne. OK? Famille haïtienne typique. L'art, c'est un passe-temps, encore une fois. Donc, je choisis un métier traditionnel. C'est-à-dire, je m'inscris à l'Université de Montréal. Ouais. Je fais un baccalauréat en sciences économiques. J'ai mon diplôme en sciences économiques. Ma famille a vécu beaucoup de traumas en Haïti. Donc, on a subi le kidnapping, les vols, braquages, armes, toute qualité bagaille, toute qualité modèle d'agression qui a existé, on l'a vécu. Wow. Donc, moi, je me suis dit que dans la vie, je veux servir à quelque chose. Et pour moi-même, j'avais ce leitmotiv dans ma tête en me disant que tout criminel supposé payer. Tu prends pas au pardon? Regarde, ça là, c'est me quitté le nom. Ça là, me quitté le nom, bon Dieu. Elle a passé dans tout, elle a des traumas terribles. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Pougnon là, ça c'est Batman. Peu importe le niveau du crime. Mais regarde, Ah, il fallait que tous les criminels, Il va prendre tout le monde. il fallait que les criminels payent. Tout simplement. Ce que ça a donné que je suis retournée en Haïti. Je travaillais dans un ministère en tant que membre de cabinet, avec mon diplôme, en tant que membre de cabinet. J'ai tellement vu de corruption passer devant moi, j'ai démissionné. J'ai démissionné parce qu'il y avait trop de questions, trop de anguilles sous roche. Et on me disait que faut mettre de l'eau dans du vin, faut pas parler toute bagaille. J'ai dit, OK, tu sais quoi, ma place n'est pas là. J'ai laissé, et je suis retournée à Montréal et je me suis inscrite en criminologie. D'où la raison pour laquelle, ensuite, je me suis enlignée vers Le SPVM. le SPVN. Donc, Tu l'as voici. patrouillé? Ah oui, c'est ce qu'on faisait en tant que cadet, ces heures de faire, oui. Tu faisais de la patrouille. De quoi? J'ai laissé. Non, mais j'ai quitté. T'as quitté? Quand mon père est mort. OK.
Non, mais je pensais que t'avais peut-être eu le temps de finir. Finir. Puis t'as juste... Non. J'ai travaillé comme cadet pendant 4 ans. Ah, quand même. Oui, Comme T'as- cadet. pendant 4 ans. T'aimais ça? Honnêtement, j'aimais ça. Oui, j'aimais ça. Je ne vais pas aimer ça. J'aimais ça jusqu'à ce que je me tanne de la chose. Bon, comme mon père est mort, c'était l'excuse parfaite pour s'en aller. Mais j'aimais ça. J'avais pas toujours une grande appréciation de la façon dont l'institut fonctionnait en tant que tel. Mais après ça, t'es un newbie ou fait que paraît tout, pas battre contre tout. Donc, c'est ça. Puis quand mon papa est décédé, bon, c'était... T'as trouvé l'excuse parfaite. Oui, parti. Allez. Oui. Bon. Explique. On rentre là? On est prêt. Parce que, bon... Vas-y, frère. Mais là, c'est bon parce que ton mari est là. Oh, mais il y a... Pardon, ok? Je te dis tout de suite, t'es plus marié, ok? Ou pas qu'on est encore, tu la connais plus, elle est célibataire. Lorsqu'on monte en mode gars, connaissez le mode avion? Le Oui. téléphone? On le Oui. met live. Là, Là, nous, on c'est- est en mode gars. Activé. Qui veut dire, quand t'es en mode gars, Allons-y. tu es célibataire. D'accord. Tu comprends? Et tu peux t'exprimer comme tu veux. 100%. Comme tu veux. 100%. Si t'étais célibataire. On a c'est rien de sauté personnel. là, on va sauter. En général, le Faut conjoint déplacer. ou la copine n'est pas là. Tu Amen. comprends? Habituel. Mais là, je t'ai vu, t'as l'air de gars bon, bien relax. Tu comprends? Fait que on n'est pas inquiète, mais voici comment on va Allons-y. fonctionner aujourd'hui. Plongeons. On a plongé. Chris. Tout est... Je prendrais un petit refill, là. Lequel? Jen? Les deux. Les deux? Les deux. Toi, t'es bon, t'as fait la tête. Mata fiate. T'as fait la tête. Bon. Ton verre? Tu peux le mettre là-dedans. On va rentrer dans une première question. Mhm. Catégorie relations amoureuses et couple. Mhm. Tes parents n'aiment pas ton partenaire. Mhm. Tu continues la relation ou tu quittes? S'ils aiment pas, Ils n'aiment pas ton partenaire. je quitte. Tu quittes la relation? Mais là, à mon âge, Get. non, mais c'est parce que c'est déjà arrivé. C'est pas grave, Non, mais ça, l'affaire, je dis, je quitte parce que c'est déjà arrivé. Dans le passé, j'ai laissé. Ok, non. T'as laissé un partenaire pour tes parents. Oui, Explique- j'ai laissé parce que ma explique-nous. maman m'a dit, ma maman m'avait dit à l'époque, elle m'avait dit, bon, mais regarde, c'est pas Pas le temps. le temps, c'est pas, regarde, ça va. T'as pas tant l'âge maintenant pour le moment, et puis peut-être que. T'as Puis quel âge? j'ai dit, OK, Ok, ouais. 16 ans, 15 ans, à l'époque. T'étais d'amour? Oh, premier amour, ah oui, ou t'es d'amour. Ou t'es d'amour, c'est le premier amour. Ou c'est le premier- Mais même maintenant, à mon grand âge, si pour une raison, si mes parents me donnent une justification Mhm. qui tient la route, Tu vas écouter. m'attendez. Mais Mais t'as tout si laissé. pour moi, oui, il y a une vie à vivre, hein, mon ami. Il y a une vie à vivre. Et je dis, parole dans bouche grand monde. Comme bouche grand monde senti, mais parole dans bouche li pas jamais senti. Mm. Donc, mais hey, il y a des fois, tu vois pas parce que tu es tellement amoureux ou amoureuse, tu ne vois pas. Mais la personne, elle a une vision un peu périphérique. Donc, ça va dépendre des justificatifs que tu me donnes. Ce que tu dis, c'est vrai parce que moi j'en ai un de 21 ans, un garçon. Mhm. Puis quand il est tombé en amour avec une fille, lui, pour lui, dans sa tête, c'est l'amour de sa vie. Oui, she's the one. J'ai pas eu le choix de dire, mon ami, reviens sur Terre. Mm. Tu comprends? Reviens sur Terre, ça va pas durer. Mm. Ça va pas durer. Tu penses que ça va durer. Tu penses que c'est la bonne. Je dis, mon ami, elle a beaucoup de choses à vivre. C'est une question de temps. Fait que, je te dis pas de pas t'attacher. Tu Mhm. comprends? Mhm. Mais fais attention. Mhm. Puis effectivement, le temps de le dire, il a compris que Que c'était pas la bonne. c'est pas Ouais. la bonne. Mais ça aurait pu être la bonne aussi. Pas 16 ans. Mais tu vois, Pas 17 ans. Pas 16 ans, 17 ans, ok, d'accord. Par contre, 21, parce que moi, j'ai rencontré mon mari à 21 ans. Non. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. 15, 16 ans. 16 ans. Ouais, mais 15-16 ans, oui. C'est son anecdote. 15-16 ans, Je veux dire- oui. Pour mon anecdote, C'est oui. souvent là qu'on tombe en Anecdote. amour en général. Notre première. Et puis, good up. Mais tu vois, moi, ma mère m'a déjà dit à un moment donné, moun ça va pas pour. Ah, je suis comme, mamie, de quoi tu parles? On est. De quoi tu parles? C'est moi qui fais. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Elle me Ouais. regarde, là, puis elle casse ses yeux. Je suis comme, OK. Puis là, avec le temps, je continue, Ouais. m'attendais, Mm. tête due. Puis finalement, elle avait raison. T'avais raison. Après ça, elle t'a chippé à Philadelphie.
Faut pas les temps de Ça- ta chipée à Philadelphie. Non, mais des fois, comme elle a dit, des fois, on est aveugle. Ouais. On ne voit On est pas. aveugle. On Ouais. ne voit pas. Parce que t'as vraiment le nez plongé comme ça dans ta relation, tu Ouais. vois. Tu vois que du beau, tu vois, t'es vraiment aveugle. T'es aveuglé par l'amour, t'es aveuglé par ce désir, cette envie brûlante que t'as à l'intérieur de toi, mais la vision périphérique, tu ne l'as pas. Et des fois, ce sont des gens qui sont à l'extérieur, comme, C'est pour ça que c'est bon d'avoir des parents. Parce que quand tes parents te parlent d'une bonne manière. ouais, Et des fois, il y a des parents qui sont beaux sales. exact. Tu comprends? Fait que Comme ma mère. Ma mère est beau sale. Elle dit les bails frettes. Oui. Mais le problème- Yo, puis des... moi, je suis pas contre ta mère, hein, Mais mon des ami. fois, on a besoin d'être brassé. Des fois, on a besoin Des d'être fois, on a besoin d'être brassé, c'est vrai. Mais pouvoir m'expliquer le pourquoi du comment, j'apprécie toujours. Oui. Donc, si tu t'as, soit juste dit, m'barrer mes femmes tête libre, pour moi, c'est pas un justificatif Ça sont vagabond. suffisant. Ça sont des gangs. Oh, Mamie, mais qu'est-ce ok, que tu fais de comme ça? quoi? Sur quelle base? Dis-moi qui ça ouais exactement. Qu'il faut dire, Pour de vrai. par contre, non, m'barrer mes femmes tête libre, ok, mais c'est pas suffisant. C'est pas assez. Donc, dis-moi en plus, donne-moi les justificatifs, et puis même dire, Mais ok, tu sais que des d'accord, fois, attends. tu- L'habit ne fait pas le moine, mais c'est pas l'habit qu'on le reconnaît. Parce que moi, je me rappelle, j'étais en train de courtiser quelqu'un, Mhm. une dame, une fille, puis Une dame ou une fille? une fille. J'étais jeune, ok? Puis sa mère ne m'aimait pas, ses parents ne m'aimaient pas. Parce que le patron me femme tête tout. Oui, ok? Puis au moment que on a quand même gardé la relation, Yeah. puis qu'ils m'ont rencontré, Mhm. l'affaire a changé. C'est toujours comme Tu ça. comprends? C'est ça. Mais ils ont toujours surtout quand tu vas croiser une fille, Mm. le père là ne t'aime pas. Mhm. Tu comprends? De base. De base. Ça c'est, comment ça c'est la fonction par défaut? Oui. Mais tu sais, qu'est-ce que j'ai remarqué, moi? Avec les peurs, je vais pas t'interrompre, là. Non, non. Des fois, les peurs, ils prennent pause, ils pas aimer. Mais ils t'aiment, oui. Oui. Il est comme, mais je peux pas lui donner aussi facilement. Ouais. Ils le savent. Oui. You gotta work hard for it. You gotta work for it. Ils sont des gangs. Ça sont des gangs, ça y est, oui. Des gangs? Hein? Moi? Non, vraiment pas. Puis il y en a un autre, là, je me rappelle, j'ai rencontré ma femme. Son père, j'ai senti que son père m'aimait pas. Mais je pense qu'avec le temps, il m'aimait. Mhm. Puis tu sais comment j'ai su qu'il m'affirme? Mm. C'est quand il est assis sur la chaise, bouge qui marée. Mhm. Après ça, je vois que... Il m'a dit soit- il y a pas... Soit pour bail. Va pour bail. Soit pour bail. Bon. Souvent comme Ah, ça. ok. I'm good. Là, tu sais que tu peux mettre tes deux Non, non, pieds quand dedans, là. Non, oui, depuis il y a des choses sur la table. Non. Il y a des étapes. Non, c'est là que j'ai compris que, OK, il me filme, puis Yes. on est good. Yeah. tu sais. Mais, yeah. On va passer à une prochaine Yes. question. Oui. On va laisser un peu le relationnel. Ben oui. Réflexion psychologique. Yes. Kariana, Mhm. si tu n'avais pas fait ce que tu as fait aujourd'hui, tu serais où selon toi? Si j'avais pas fait l'humour, Ouais. Police. Oui. Police, humour, police, humour. prendre le billet d'avion. Qui m'a redonné une étiquette. Ah, eh ben non, je serais loin. En ce moment, je serais soit à la GRC, quoi qu'ils m'ont pas pris à la GRC, mais je serais quelque part dans la lutte contre le crime économique. Quelque part. Je serais quelque part là. Donc, c'est sûr et certain que j'aurais utilisé mon diplôme en économie et mon diplôme en criminologie pour m'orienter vers la cybersécurité ou quoi que ce soit, quelque chose du genre. Connex, c'est sûr que j'aurais allié ces deux-là. Donc, Mais cette, Corporate Canada. mais cette lutte-là que tu parles, Ouais. les corrompus, là, Ouais. c'est parce que suite à ton expérience, quand tu es Oui. retourné en Haïti, Oui, tu as vu la 100%. corruption. 100%. C'est vraiment ça. C'est la seule raison pour laquelle j'ai décidé d'aller me diriger vers la criminologie, vers le SPVM. Puis ça a été vraiment une suite logique pour moi de me dire que je voulais pas perdre ce que j'avais appris en économie, le mettre à l'usage, tout simplement. Puis oui, donc pour moi, je serais là en ce moment, quelque part sous une taille, Hmm. à travailler derrière un bureau, Tu puis serais pas avec nous aujourd'hui. à marier jeune garçon. Hein? Et tu- Jeune garçon, pourquoi jeune garçon? Grand pile là, Fille, tout. grand pile là, de nous voler, non, bah, mesdames, nous me que la famille. Et mesdames qui volaient. Oui. Chargé, Ah oui. chargé, mesdames, yo pifo. Mesdames, yo pifo. J'aime bien que tu poses la question, Chris, Yo. mais on doit te poser la question à toi, parce que toi, tu travailles en assurance. Hmm.
OK? Si tu n'étais pas rentré en assurance, tu ferais quoi? Pourquoi tu me mets dans... Ah, c'est la boîte à question. Ah. Si je ne serais pas rentré en assurance, pour de vrai, je sais pas, parce que je suis rentré en assurance quand j'ai eu mon fils. Okay. C'est juste tombé là parce qu'il fallait que je me responsabilise. Tu comprends? J'avais pas le choix. Pour répondre à ta question en toute sincérité, pour être sincère, je sais pas, frère. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée, man. Puis est-ce que t'aimes ce que tu fais? J'adore ce que je fais. Ah oui, j'adore. J'adore ça. J'ai jamais entendu des gens qui te disent j'adore travailler en assurance. Parce que j'aime lire les contrats. J'aime réciter les contrats. J'aime les interpréter à ma façon parce que il y a beaucoup de monde dans ma communauté qui m'appellent pour des conseils, que ça soit en voyage, que ça soit en assurance vie. Puis moi, je peux m'adapter à leur langage puis leur faire comprendre. Puis, tu sais, il y a eu beaucoup de cas où est-ce que, tu sais, ma grand-mère déclare pas, ou t'es bien diabète, ou pas dire. Là, tu veux réclamer, ils te refusent. Ouais. Mais grande, si t'aurais juste dit, T'avais dit ça. tu comprends ce que je veux dire? T'aurais payé $2 de plus, mais C'est Tu ça. comprends? Ah. t'aurais été couvert. Qui t'aurait sauvé la Puis vie. c'est pour ça que j'aime ce que je fais, parce que je peux les éduquer d'une Exact. façon. Puis ils me comprennent. J'aime ta façon de voir. J'aime ta façon de voir. J'aurais aimé t'avoir comme Conseiller? conseiller, ouais. Il y a pas trop Tu ça. vois, non, mais moi, j'ai travaillé. Me fait moi, est-ce que un an, Sun Life. Oh! C'est une grosse entreprise, ouais. Quatre pieds. I hated every second of it. So, troisième question. On va y aller comme ça. Catégorie dating et séduction. Et tu peux sortir maintenant, oui, mon ami. Non, Bye, c'est une Felicia. bonne question. Ah, non. Puis je pense que ça va créer de la convo, là. Pas de problème. Shoot. Est-ce que les hommes et les femmes séduisent de la même façon? Je ne pense pas. Je pense que dans l'ADN masculin, dans l'ADN féminin, je ne pense pas qu'on séduit de la même façon. Culturellement, on ne séduit pas de la même façon non Tu plus. me donnes trop de français, Gariana. Non, mais la réponse est claire. C'est non, nous pas séduit de la même façon. Ok. Non, on ne séduit pas de la même façon, hommes et femmes. Mhm. Maintenant, ça va dépendre de la femme. Ça va dépendre de ton mode, ta tactique de séduction. Mais pour moi, à la base, on ne séduit pas de la même façon. Si je me base sur ma vie, C'est la vieille version. Toi. c'est quoi la vieille version? Non. On va pousser l'enveloppe. Oui, dis-moi, pousse l'enveloppe. Ton mari, ton conjoint est là Oui. ce soir. Et ça nous focus sur monsieur. Monsieur n'est pas là. Il est pas là, mais C'est quoi là. nous fait que dit pas là? Nous fait que dit pas là. Il est pas là, mais là. C'est moi, j'ai besoin de comprendre. Dis-moi, Comment tu le séduis? comment je le séduis? Oui. Aïe, aïe, aïe! On est en mode gars. Là, lui est comme... Comment je te séduis, bébé? Non, Ah ouais? Regardez, voilà. Regardez, monsieur te séduit. Voilà, c'est simple. Le regard de miaou miaou. Non, c'est pas... Bien dit. Bon, elle a tête. Non. t'as vu comme ça. Même pas, non. Moi, pas connaître, je sais pas. Est-ce que je suis old school? Peut-être que dans ce sens-là, je suis peut-être de la vieille école. Parce que je vais pas dire à un homme que je suis intéressée. Je vais pas faire le premier pas en disant que je suis intéressée, mais je vais pas mentir non plus si tu me demandes, si tu fais tes checks, je vais pas faire comme s'il me semblant que je comprends pas, que Je suis je... pas intéressé. Tu vas pas de pause. Non, pourquoi? Ça sert à quoi? Comment ça sert à quoi? À qui ça bat de pause là? Tout le monde est Quoi? Non, explique-lui. Non, mais non, à qui ça le servit? Ça sert à quoi? Parce que lui, il aime ça jouer à des jouets sur la difficulté hard. Ah. Right? Donc, comment? Donc, plus c'est dur, plus c'est bon, bah, comprends. Il a dit oui, hein? Oui. Explique-moi, je ne Pas comprends là, pas. Non, mais quand c'est trop facile, c'est plate. Ça veut dire quand c'est trop facile. Exemple. Mais si mon nom est mon lit, il dit, Non, ok, non, je parle pas comme ça. Je te parle du genre, tu vas quelque part, n'importe qui peut aborder la personne. comment n'importe qui peut aborder? Non. Ça veut dire, moi, mon là, mon n'est pas parler avec moi, mon n'est pas dire bonjour, comment ça va? T'as vu comment tu le mets, toi? Non, explique-moi, explique. Qu'est-ce qu'on veut dire, c'est que... Konya, tu vois là? Tu vois, ça c'est lui et son alter ego en ce moment. Oui. N'attendez-nous. Ce que je voulais dire, c'est que il peut arriver à un moment donné que tu vas aller courtiser quelqu'un. Voilà. Moi, je suis à la retraite, ok? Je te le dis, je suis à la retraite. T'as la retraite de Séduction. courtiser, ok, Tu d'accord. comprends? Mhm. Je parle pour les autres. Mhm. OK? Sauf que, qu'est-ce qui se passe, c'est que si des fois, tu vas courtiser quelqu'un,
Puis, des fois, c'est trop facile. Tu comprends? Non, Il je aime ne pas quand comprends c'est trop pas. facile. Qu'est-ce que tu entends par trop facile? Parce que si tu viens, que tu m'abordes, on va dire, dans l'ère courante maintenant, tu slides dans mon DM, et comment ça va? Est-ce que tu veux prendre un café? Moi, j'aime pas ça. Mais mais maintenant, ça se fait. Donc, on est à l'ère du temps. Peut-être que t'es de la vieille école comme moi. Donc, le même. Même école que toi. Oui. Donc, tu vois. Donc, ça veut dire que si, back in the days, même, c'est dans high five, oui, yo te dit. High five! Oui. Get C'est dans high five. C'était pas des DM. Yo! C'est ça. C'était pas des DM, c'était des MSN, des AOL. C'était ça. Toudoudou. Donc, Non, ouais. Non, mais moi, j'aime bien le en vrai. Tu comprends ce qu'il veut il n'y a dire? pas de problème en vrai. Mais si en vrai, tu vas voir la fille, tu te dis, ah, tu sais quoi, je le trouve intéressante, prenons un verre, puis elle te dit oui. Puis tu lui dis quoi que ce soit, puis elle te dit, tu sais quoi, je pense aussi que je suis intéressée. Je comprends déjà ton jeu. Je pense que tu es intéressée, mais elle t'a facilité la vie. Avançons. Ah, voilà! Donc, pour qui ça, pour mon en fait semblant? Non, je veux pas. ça, c'est Oui, correct. je veux. Non, je veux pas. Si tu prends des postes, c'est une autre histoire. C'est ça que je te demande. Donc, tu veux qu'elle soit difficile comment? Non, l'affaire avec Berthaud, là. Berthaud, lui, il y a Mais pas... toi, que est un c'est- homme complexe. Non, lui, il dit que c'est trop facile. Pour lui, si c'est trop facile, ça veut dire, si moi, j'ai passé... Oh, merde. Ça Ouais. veut dire. Ouais. Ça veut dire si toi t'as passé. Ça veut dire quoi? Que si t'as courtisé la fille, Ou si j'ai courtisé la fille, OK? en même pas 24 heures, j'ai son numéro, puis j'ai déjà cédulé un rendez-vous avec elle mercredi. Puis, Pour lui, c'est trop facile. OK, Bertho ne comprend pas. Question. Bertho. Problème. Bertho, je ne suis pas dans ton bateau. Parce que quand une femme sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle Non, veut. mais Point. on m'a déjà corrigé là-dessus. OK. Salut Pascal. Tu m'as déjà corrigé. Elle t'a corrigé. Quand elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce Quand qu'elle elle veut. sait quand la fille sait ce qu'elle veut, c'est correct. C'est pas de cette difficulté-là que je parle. Mais qui difficulté? Parce que éclaire-nous. Parce que moi, on va parler plusieurs bagages, mais on ne va jamais éclairer nous sur ce sujet de difficulté. Hein. OK, on te laisse ça chanter. Chris, on fait silence. Allez, non. Non, ce que je veux dire, c'est que des fois, comment expliquer ça? Tu vas là une prochaine question? Oui. Oui, Bertho, Chaud. pas de En tout cas, problème. la prochaine On question... peut avoir chaud là. Ok. La prochaine question, elle est virale présentement. Oui. Puis je veux donner un shout-out. Jean-R, Jean-R. J-Ron. J-Ron. Parce que pour de vrai, quand j'ai posé cette question-là, puis on a eu la conversation, ça a créé vraiment un impact vers la communauté. On reçoit des vidéos. Femme a fait manger. Il y a petit, comment femme pas qu'on fait manger? Puis il poste les vidéos. La vie que tu m'as envoyé dernièrement, là, le manger, Ouais. me battre là, non? Comment? Le manger que la fille a fait dans la dernière vidéo, là. Comment? J'ai pas compris le manger. Tu n'as pas compris? Pourquoi pour le manger? Tu dis ça comme ça? À clair. Oh, t'es enragé, toi. J'ai pas compris le manger. T'as- C'est pas manger. Continue. Oh. Terre. T'as dit ça comme ça? En tout cas, j'ai posé ma question. Ouais, t'es quasiment brûlé, là. Je vais poser ma question, Gariana. Oui, dis-moi. Est-ce que notre culture haïtienne Comprendre. est-elle en danger? Sommes-nous la dernière génération qui va encore manger du riz sauce pois, du riz collé, légumes là, l'eau? Ça veut dire, faut pas d'aguer ici en Haïti encore? Maman, nous, est-ce qu'on est la dernière génération? Comment tu fais pas de la dernière génération? Nous, faut pas d'aguer Haïti encore, faut pas d'aguer en grain Haïti en Haïti. On va mixer là. Oui, Oui, remix, parce que Est-ce que toi, t'imagines? Hein? On parle au Canada, ici à Pas au Montréal. Canada. on n'est pas la dernière génération. Non? OK. Oui. Toi, on va dire, t'es années 90, 80. 89. oui. 89. 89. Tu sais faire à manger. Ok. Je me débrouille, oui. Est-ce que tu penses que tes enfants, Mhm. OK, Voilà. vont être en mesure de faire un diri sauce pois blanc, un sauce pois vert, un caralou, un militon, des affaires d'eux-mêmes? Voilà. Mais depuis qu'ils auront envie, le désir de manger du riz sauce pois, ils vont aller sur YouTube, comme moi, j'ai appris sur YouTube à faire légumes. C'est pas maman non qui t'a montré me faire du riz légumes. C'est sur YouTube. Ma mère m'a appris à cuisiner. Oui, elle m'a montré la base, comme elle a appris à mon frère à cuisiner. Parce qu'elle veut que tout le monde soit autonome, soit capable. Il n'y a pas de filles dans la cuisine, de gars ailleurs. C'est que tout le monde était dans la cuisine, tout le monde apprenait en même temps. Mon frère sait mieux cuisiner que ma sœur et moi combinés. Mais la réalité, c'est que quand j'ai voulu faire mon premier du riz sauce pois, c'était en pleine COVID. Parce que je ne pas de compte faire du riz sauce pois. J'ai été sur YouTube. Gariana? J'ai été regarder sur YouTube. Gariana? Est-ce que c'est pas vrai? Ouais. Oui, c'est vrai. Attends. Maintenant, bol, oui? Oui. Bois un Mettre peu. maintenant bol, moi. Bois un Tu peu, peux boire un peu, s'il te plaît. Un D'accord. du riz sauce pois, c'est très facile. OK? Combien? Même Non. du riz sauce pois, Donne-moi, combien? donne-moi. Je finis à apprendre. Si nos enfants, là, Oui. ils ont connu avec leur grand-mère un maïs moulin, Mhm. un tchaka, un bouillon, Mhm.
quand eux, ils vont être plus grands puis ils vont avoir des enfants, ça va se perdre, ça. Pourquoi ça va se perdre alors que s'il y a encore l'Internet, ils vont apprendre et qu'ils ont la nostalgie, ils vont apprendre. Mais il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui savent pas faire à manger. OK, mais ils n'ont pas de garçons par contre faire manger tout, non? Et alors? Ok. Et alors? Oui, sur toi, t'es d'accord que les rôles se partagent de nos jours? Absolument, les rôles se partagent. Et puis, Bill partage les rôles se partagent. Nous, là, je dis. Oui. Oui, absolument. Maintenant, c'est à vous de décider si c'est 50-50, c'est 100, c'est 0. Mais bien sûr, on est dans un monde où on a besoin de l'autre pour vivre. Et c'est moun qui arrête de vivre pour compte. Non, il faut moun qui vit pour compte. Bon, faut dire, moun yo fini tout seul, yo mouri, yo bagay. OK, bon, OK, mais pour moi, je dis pour moi, je dis on a besoin des uns des autres. Donc si dans ton foyer c'est 70-30, well, good for you. Do what works for you. Ce qu'on veut dire, c'est que on a souvent remarqué que la nouvelle génération qui est là, Oui. ils vont plus être Uber Eats. Tu comprends? Ils vont plus être restaurants. Mais dans le même Uber Eats, il y aura commandé petit jus, ça soit légumes là. Oui, ils vont commander, mais ils savent pas le faire. Ils savent pas le faire. Parce qu'il y a beaucoup envie. Boire beaucoup marier, il y a l'argent toujours. Je n'ai pas l'argent. C'est là qu'on dit que la nouvelle génération est en train de perdre ça, qui veut dire que ces gens-là... Ils sont pas en train de perdre rien. Gangwa coco maré dans l'estomac, pour râler chaudière, pour râler YouTube, pour râler chercher du rien, pour essayer, pour tenter. Tu vois, moi, là, on est né dans moi, je suis dans 89. Moi aussi, 80. Moi, je viens d'une époque, oui. Les dimanches, mal manger qu'à le grand moi. OK. Ou les dimanches, je vais manger chez ma mère. Oui. Puis, tu sais le manger le dimanche, c'est un manger. C'est un festin, C'est un festin. Absolument. Est-ce que la nouvelle génération va connaître ça? OK. Est-ce que toi, tu as montré à ton enfant à faire du riz, ce soit légumes et le festin? Eh ben, voilà. Quand on aura réglé ce problème-là, et que tu ne laisseras pas ce problème-là à ta femme et que tu le prendras en charge, on a reparlé de ce sujet. En attendant, quitter ou commander Uber Eats. Moi, je prends en charge tout ce qui est manuel. OK, good for you. Et des manuels là, manger Emmanuel, il fait oui, pas comme ça? Tu es assez à la main, oui, le brasser. Il brasse à la main. Ah, t'as vu? T'as posé la question à des gens la dernière fois. Ouais. Tu comprends? Et puis souvent les gars font comme, ouais, c'est vrai, c'est perdu, c'est dead. Mais non, il n'y a pas qu'un dead. Levez pour qui est nous, pour dire nous, pour choisir nous, apprendre petite nous, faire dire ce soit légumes, si c'est ça nous devons manger. Period. Ça va venir en mode gap, puis on va mettre l'autre comme ça, là. Regarde, en mode fille. En mode fille révoltée. En mode fille féministe enragée. Mercedes, en mode fille, hein? En mode fille. En mode mars, hein? On nous quitte causer ça. Oui, s'il vous plaît. On va passer à une prochaine question qui est quand même en lien avec de quoi on parle un peu. Est-ce qu'un homme, oui. Je te pose la question à toi, Gariana, est-ce qu'un homme a tout ce qu'il faut pour gérer un foyer seul? Personne n'a ce qu'il faut pour gérer un foyer seul. Voilà. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. Paul? On a besoin de cette dynamique-là, on a besoin de cette coparentalité-là. On a besoin de cet équilibre dans une maison. Une seule personne ne pourra jamais élever un enfant équilibré. Même à deux, ou pas qu'à élever un petit monde équilibré. On n'a pas besoin de jouer en grand monde. Quand on te dit qu'on a besoin d'un village, c'est vrai qu'on a besoin d'un village pour élever un enfant. Parce que là où tu ne peux pas combler, il y a le partenaire, il y a la grand-mère, il y a le grand-père, il y a l'oncle, il y a la tante, il y a le cousin, il y a la cousine. On a besoin d'une communauté pour élever un enfant. Donc, un parent seul, pour moi, non, tu ne peux pas. Mais je sais qu'il faut qu'on reste sur la question, mais tu as tellement dit de belles choses. Est-ce que ça existe encore, ce village-là? Parce que moi, je viens d'une époque où est-ce que, quand ma mère allait travailler, c'est ma grand-mère qui m'élevait. Quand ma grand-mère n'était pas là, c'était ma tante. Ou peu importe. Là, de nos jours, c'est pas à chaque fin de semaine que mes enfants voient leurs cousins ou leurs cousines. Moi, dans mon temps, chaque vacances, je vois mes cousins, je vois mes cousines. Mm-hmm. Mais maintenant, c'est plus comme ça, on dirait. Je vais dire que ça dépend des familles. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça dépend des familles. Il y en a qui sont capables de le faire. Il y a aussi les moyens qui viennent avec aussi. Il y en a qui sont capables de le faire, qui le font, qui gardent encore cette tradition-là, qu'ils ont encore cette sensibilité-là que avoir la famille auprès de soi, c'est important. La famille, c'est sacré. Et
il y a d'autres personnes qui n'ont pas nécessairement les moyens. On est tous exilés un peu à droite, à gauche. On n'a pas tous les fonds pour pouvoir faire venir la famille ou se déplacer quand on veut. Mais quand on est capable de le faire, ben, on essaie de se mettre ensemble. Donc là, pour moi, la réponse va être mitigée. Ça va dépendre de la famille dans laquelle tu te trouves. Parce que tu vois, exemple, Vas-y. qu'importe, je peux amener mon fils à la maison, chez ma mère. Ah oui, tu as posé une question. Après. Oh, yeah. Continue, mon frère, continue. Je peux amener mon fils chez sa grand-mère, Mhm. puis il y a les nièces qui sont là. Fait qu'il va grandir, il va aller chez la grand-mère, il va passer son temps. Il peut aller chez ma mère, il va passer du temps avec ma mère. Mhm. Ma mère va lui apprendre qu'est-ce que son environnement à elle. C'est bon, Fait ça. que, il y a toujours, comme tu as dit, ça dépend de la famille. Fait que si quelqu'un n'a pas vraiment de famille, il n'y a pas de point de repère, l'enfant, il perd tout ça, là, malheureusement. Mais si tu as une grande famille, tes frères, ta soeur a des enfants, Exact. mais au moment que les enfants viennent à la maison, Mhm. tu comprends, ou tu envoies ton enfant de l'autre bord, l'enfant grandit. Tu comprends? Et ta soeur ou ton frère va lui montrer des choses que même toi, tu n'as pas eu la chance de Effectivement, montrer. c'est vrai. Mais ça dépend, comme tu as dit, ça dépend toujours Ça dépend de la famille. de la famille. Fait que, mais attends, mais moi, je pense qu'un Oui. homme peut gérer un foyer, là. Non, oublie ça. Mais, Oublie ça, il peut pas. non, attends. Il peut! Mais il y a une date d'expiration. Oui. Tu comprends? Je peux le faire pendant 2-3 mois. Après ça, me besoin mon avion. C'est quoi? C'est quoi? Attends. Je me reprends. Vas-y, frère. On peut gérer un foyer tout seul. De 0 à 18 ans? Non, le 0, oublie ça, là. Je suis pas dedans, là. Oublie ça, là. Donne-moi le 6, 7 ans, 8 ans. 6, 7 ans, 8 ans à 18 ans? Ok. Tu peux le faire? Tu peux être là. Tu peux Regarde. être là. Mais Regarde. je pense qu'il va y avoir des lacunes quand même. C'est ça. L'affaire, Tu peux c'est le que faire, mais il va y l'affaire, avoir des c'est que lacunes. nécessité oblige. Donc, si tu es monoparental, tu es seul comme parent, t'as pas le choix, tu vas te démerder, tu vas le faire pour la survie de ton enfant. Mais est-ce que c'est la situation optimale? Non, c'est pas la situation Il va optimale. y avoir Pour des aucun parent. daddy issues, il va y avoir des mamies issues. Oui, pour aucun, Quand même. aucun enfant. Il faut vraiment un foyer équilibré, une famille équilibrée avec une communauté qui entoure Peut-être. l'enfant. Peut-être. Je vais pas faire le test. Peut-être, non, pas avec Non. tes enfants, mais regarde du monde qui ont sûrement grandi avec leur père. Ou Mhm. eux qui ont grandi seulement avec leur mère. Tu vas voir, il y a quelque chose qui marche pas chez eux. Oh. On va dire ça. On va pas dire ça. Non! Je vais pas te dire que On c'est va pas dire mauvais. ça parce qu'il y a des enfants qui ont été élevés. Moi, j'ai été élevée dans une famille avec mes deux parents. Et je suis sûre que j'ai plein de lacunes aussi. J'ai plein de failles. On le Et fait charge- tout de suite. Belge l'autre monde que me connaît qui jump, qui est élevé monoparental. Je suis pas d'accord. Puis, il paraît, en apparence, il paraît aussi, Normal. entre guillemets, normal que moi, Mais t'apparaît une fois que normal. tu rentres en relation avec eux autres, tu vas voir Je suis pas d'accord. quelque chose. Tu vas avoir les forces. Qui ont des parents, qui les ont élevés, les deux parents sont là, qui pas file, toi, t'aimes toi. Tantôt, je suis pas d'accord. Moi, j'ai été élevé une mère monoparentale. J'ai été élevé par ma tante qui était monoparentale. Par la suite, j'ai été élevé par ma tante aussi ici au Canada qui était aussi monoparentale. Pour de vrai, ça m'a fait fort. Ah, mon ami. Ça m'a fait fort. T'as des problèmes, toi. Quand je dis fort, Bon gars, t'as des non, problèmes. tu me dis, non. Oui, effectivement, j'ai des problèmes, effectivement. Mais je suis fort. Oui. Je suis sûr, tu me mets dans une situation, je vais être plus débrouillard de la personne qui a eu ses deux parents. Parce que je sais comment survivre. Mhm. Ça va dépendre. Non, je pense que... Ça va, ouais. les amis, c'est du cas par cas. C'est Non, du pas cas par cas. On peut pas généraliser. 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 Mais je Déjà, comprends on ce n'est que pas tu des dis. psychologues ni psychiatres. Un enfant qui a grandi sans son père va être plus émotionnel. Je trouve. Ça, c'est un débat. C'est un débat, c'est un gros débat. Ça, Mais- c'est un débat. C'est un C'est un gros gros débat. débat qui peut s'avérer très faux aussi. Brassé, non? Brassé. Parce que moi, Brassé. on fait des grandes hypothèses. Nous mettons le bagaille là et puis nous juste la gueule là en suspens. En mode gars, c'est pas comme ça, hein. C'est pas. OK, brassé. Brassé et pigé. Brassé. On a. All right. Mon Dieu, pendant qu'on parle de parentalité, justement, avez-vous déjà eu un moment où tu t'es senti dépassé en tant que parent? As-tu déjà eu un moment où tu t'es senti dépassé en tant que parent? Quel- Je vous pose la question à vous parce que moi, je n'ai pas d'enfant. Bon, ça, nous, hein. Souvent. Moi, honnêtement, je vais dire souvent. Là. Des fois, je me sens dépassé. Des fois, je suis comme, OK, je dois faire le souper. Non. Je dois les réveiller le matin. Je dois les amener à l'école. Je dois aller les chercher après. Faut y manger. Ils doivent faire leurs devoirs. Faut y bien. Puis je dois faire ça pendant 5 jours.
Parce que les fins de semaine, ils n'ont pas bien. T'attends le lundi matin? Petite papa, yo, oui. Et puis, attends. Et puis, c'est lui qui a dit, moi, je gère. Petite papa, yo, oui. Je gère. Non, mais petite papa. Non, mais Je petite gère. papa. Les On est vrai. Petite papa. Ceux qui comprennent, OK? Petite papa. Les enfants font combien de jours sans bain? 2. 2? Fait 2 jours sans bain? Non. Oh, attends, je suis sous caméra, là. Oui. Wow, pose. Oui, tu l'as dit. Ils n'ont pas fait 2. Parce que vendredi, ils ont bien. Samedi, ils n'ont pas bien. Mais dimanche, ils ont bien. Parce qu'il y a l'école lundi. Ah, amen. Petite papa, yo. Parce Parce que mon cher collègue à côté de moi, Ben, juge, hein. Oh, je juge fort et je ne cache même pas le jugement. tu sais qu'il m'a dit à un moment donné, lui, quand il était jeune, il faisait 3-4 jours sans bain. Mais comme il était jeune qu'il âge, ça dépend de l'âge. 13 ans. 12-13 ans. Oh non. Comment Non. À cochon. 12-13 ans, on sentit fort en plus. Maintenant, je sens moins. À 12-13 ans, c'est la puberté. Je me senti moins. Je me senti moins. Chambre, ça c'est votre chambre. Ouvert porte là, on dit, ouh, ça est là, ou c'est mes portes là. Non. Tu veux savoir quoi d'autre de plus? Qu'est-ce qu'il faisait? Mm. Il dit, Albin, il prend le temps. Il levait, la langue douce, il ouvert de l'eau, elle pas bien. Où compte ça? Non, Où compte ça? pourquoi ça? Parce que des petits cochons là, quand même. Il voyait encore un flic qui comme ça. Ah. Il voyait comme ça. Chim. Il dit, mais. Mais tu sais qu'on pensait vraiment que nos parents étaient stupides, hein? Oui, Oh. oui, vraiment. Comme, j'ai quelque chose dans ma tête, je me dis, comment les adolescents dans leur tête, maintenant que je regarde mon neveu et ma nièce, des fois, ils nous prennent vraiment pour des imbéciles, et puis ils pensent qu'ils ont raison dans ça à faire. Il y a ses Ils écouteurs, pensent il qu'ils écoute sont pas. forts, hein? Il n'écoute pas. Ils ont pensé Mais qu'ils sont il pense forts. qu'il est intelligent. Et le pire, ce que je lui dis, il dit, frérot, j'ai passé par là, oui. Mais c'est ça! Non, elle a Sans raison. pomme là. Comme si, avant même que tu calcules de le faire, je le sais que tu vas le faire. Yo, tu sais, notre affaire, si on revient à la question, yo, les rencontres des parents, je suis pas capable, G. Tu me dis que je dois gérer ça de 7 à 18 ans. Pas 18 ans, de 7 à À 16, 17 ans. 16 ans. ans. Non, je serais pas capable. Mais pourquoi c'est juste 45 minutes? C'est même pas beaucoup de temps. Ok, des fois, je pas qu'à, ouais, sac de vin là. Comment pas qu'à ouais, ça le voilà. Oh! On fera pas de commentaires là-dessus. Pas commentaire. Non, des fois, c'est tough, man. Mais est-ce qu'on te donne pas l'option de, parce que c'est généralement, bon, si je prends l'exemple de mon neveu et de ma nièce, Mhm. c'est s'il y a un problème et que le parent demande à rencontrer le prof que ça se fait, mais c'est pas obligatoire. C'est suggéré, mais c'est pas obligatoire. Quand l'enfant est à un bas âge, Tout petit. Oui, il faut que tu sois là. il faut que tu sois là. Ok, d'accord. Mais arrivé au secondaire, Ouais. tu peux skip. Mais si tu veux être sûr et certain Que ça se du passe bien. chemin Ok. de ton enfant, tu dois y aller. Ok. Pour moi, ça, c'est... Vas-y. Qu'est-ce que je vais dire, c'est que, selon la question, qu'est-ce qui... La madame gère ça. Tu comprends? La femme. La femme Ok. pour de vrai, là. Il faut que je donne les fleurs. Amen, oui. C'est important. comprends? Maintenant, reste émission by Madame Oufleur. Oui, On je allait. vais donner ses fleurs. Oui. Parce que, qu'est-ce qui est l'éducation de l'enfant, puis X, Y, Z, je pense pas qu'on lui donne, on vous donne souvent vos Non, fleurs. pas Tu assez. comprends? Fait que je vais lui donner ses fleurs pour ça. Est-ce que je pourrais le faire? Oui, je pourrais le faire si tu me mets dans la situation. Ok. Tu comprends? Ah, demain matin, elle n'est pas là. J'ai mon enfant, mes 2 garçons, mes 3 garçons. Je dois gérer ça. Je vais le faire parce que je suis en mode survie et je vais m'adapter parce que l'être humain s'adapte toujours. Mhm. Dans cette situation-là, moi, c'est quoi la question quand tu as dit? C'est Avez-vous déjà eu un moment où vous vous êtes senti dépassé en tant que dépassé. parent? Moi, c'est pas dans ça que je me suis senti dépassé. Moi, c'est quand que il est né, puis il était malade. Tu comprends? Puis j'étais comme genre, qu'est-ce que je peux faire? Mais je peux rien faire. Tu comprends? Prends ma santé, donne-lui. Mhm. Mais je peux pas le faire. Prends ma Tu santé comprends? de nuit. Tu sais, des affaires de même que, où ce que t'as pas le contrôle, Oui. c'est des choses comme ça que je me sentais, je peux dire, je me sentais dépassé. Yes. Puis par la suite, tout ce qui est de garder un enfant, changer sa couche, tout ça, lorsque tu me donnais l'enfant, au début, ça avait l'air compliqué. Mm. Mais une fois que tu le fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, quand tu le mets dans tes mains, pour de vrai, je vais pas dire que je vais l'enlever dans la main de la mère, mais mon cas fait le tour. Tu comprends? Parce que tu t'habitues, tu t'adaptes pour le faire. Plus ou pas fait. Hein? Plus ou pas fait. Parce que
malheureusement, on vous prend pour acquis. Tu comprends? Puis on doit pas... Inconsciemment. On doit pas le faire. Eh bien, Kounia que nous conscients. Est-ce que nous avons changé ça? Il y a des fois, on n'est pas conscient. Non, moi, je parle pour moi. Moi, il y a des fois, je suis pas conscient. Hein. Il y a des fois, je suis très conscient. Hein. Je vous prends pas pour acquis. Mais après ça, à un certain moment donné, je viens de prendre un plaisir avec toi, au fond, manger pour moi. Je suis des babas. Je te prends pour acquis. Je suis comme un Valfort pour moi. Là. Mais je devrais pas penser comme ça. Bon, moi, je suis honnête. Ouais, tu peux gratter ton cou. Moi, je suis honnête. Je fais pas exprès. Je fais pas exprès. Pourquoi on fait ça? Je sais pas. Faut pas. Mais pour de vrai, il faut que j'apprenne à ne pas prendre la personne pour acquis. Tu comprends? Ça, c'est souvent, on fait ça. Oui. Sauf que des fois, je suis juste pas confortable de faire telle affaire. T'es pas confortable parce que tu ne le fais pas, t'as pas l'habitude de le faire. Oui. À la minute que tu as la routine de le faire, tu auras un confort. Exactement. Mais des fois, vous vous imposez tellement que vous le faites déjà. Bah, vous les prendre en main. Je te laisse le faire. Mais nous, on s'impose. Comme, je dis ça comme si j'avais des enfants, j'ai pas d'enfants. Non, mais ça peut être dans la relation. Ouais, dans la relation. Mais nous, on le fait parce que nous disons, mais quête, là, c'est d'une évidence. Fais-le. Et si je te l'ai dit déjà une fois, moi, Zoli, 2 fois, 3e fois, je vais le prendre en charge. Je ne vais pas m'en donner encore. Bon, le gain. Mais c'est ça. Mais alors que c'est pas supposé être ça. Mais... Pour qui ça l'homme Zoli, pour qui ça n'a pas fait? Je suis fatigué. Comme si moi, je ne suis pas fatigué tout. C'est pas même fatigue. C'est pas même fatigue, là. D'où vient que... La charge mentale. On a beaucoup de lacunes. Oui. On a beaucoup de lacunes. Elle a raison. T'as raison. Je vais pas te débattre avec toi. Je ne vais jamais te débattre avec mademoiselle, tu comprends? Des fois, on a un côté où on prend des choses pour acquis et on ne devrait pas le faire. Tu comprends? Fait que... Mais si tu me mets dans une situation, je vais m'adapter. Oui, mais on est capable de s'adapter aussi dans les situations. Et c'est pour ça qu'on continue de s'adapter jusqu'à ce que, Kounia, vous pensez que, regarde, c'est plus facile pour toi. Non, c'est parce que j'ai tellement eu à m'adapter, j'ai tellement eu à être en mode survie que c'est devenu quelque chose de instinctif et naturel. Des fois, vous le faites tellement bien. Ah, oui. Non, pas c'est ma tête. Pas la veille. Moi, il n'y a pas c'est ma tête. Non, c'est vrai. Moi, je pense beaucoup à mon ventre. Vous le faites vraiment bien, hein. Moi, je pense à mon ventre, ok? Il y a des fois où il faut manger là. Ok, tu fais manger là. Je peux pas reproduire ce même manger là. Toi, tu parles du manger. Des fois, là, on me court après parce que je fais pas le lit. Mais la façon que je fais le lit, puis la façon que vous faites le lit, c'est pas la même chose. Ça me baladant. Comment t'es pas là-dedans? Baladant. Comment il est pas là-dedans? Ton lit, c'est pas capable. J'ai pas dit que j'ai pas capable. C'est la façon que je vais le Ça, c'est faire. pas mon problème. Moi, je fais le lit. Si t'es pas contente, arrange-le. Mais la vaisselle, je suis A1. Il y a la vaisselle. Ah non, moi, je suis pas dans la vaisselle. Là, du coup, hein. Moi, depuis, il y a la vaisselle. Du coup, hein. En tout cas. Mais, attends, avant qu'on pige une autre question. Quelle question encore? Non, on a fait attention monter. Non. Moi, j'ai fini avec vous. Okay, attends, on va pas piger Gariana, mais moi, j'ai une question à te poser parce que tu as dit que tu as connu des petits cochons. Oui. So, moi, j'ai une question pour toi. Gariana. Oui. Combien de fois par semaine prends-tu une douche et combien de fois changes-tu tes serviettes? Alors, je prends une douche matin et soir, tous les jours. Oui, donc 2 fois par jour, donc 14 fois par semaine que je prends ma douche. Okay. Et ça, c'est si j'ai pas des activités extra. Parce que si j'ai des activités extra, je vais prendre une douche avant l'activité et avant de monter mon lit. Donc, ça peut aller jusqu'à 3 fois par jour. Mais en moyenne, quotidiennement, 2 fois par jour, donc 14 fois semaine. OK. Ma serviette est changée à toutes les semaines. OK, mais ça va être toute semaine, là? Une semaine. Une semaine, à chaque semaine. Ah oui? C'est moi qui est fou? Toi, t'es fou, toi. Lui, dis-le. Tous les dimanches, ma serviette, j'ai une nouvelle serviette. Donc, en fait, du lundi au samedi, j'ai une serviette. Le dimanche, je la change. Donc, 6 jours. Tu as rien à dire? Pourquoi? Tu changes tes serviettes chaque 2 jours, 3 jours? Chaque 2 jours. OK, mais bon, c'est pas grave. Tant mieux pour toi. Comment une brassée à chaque 2 jours? Regarde, qu'est-ce que tu veux? T'as plusieurs serviettes. Regarde les grosses serviettes, oui. J'ai plus qu'une serviette. Hey, yo, elle a vraiment dit ça.
We listen and we don't judge. Oh my God. Oh my God, JP, on a combien de temps? OK, j'ai ma dernière question pour elle. Tu l'as? Ouais, je l'ai. Vas-y. On en a parlé dernièrement. On avait été, shout-out à Pascal Lavache, on avait été à le groupe chat. On posé cette question-là. Yeah. Puis, il y a une question en lien avec les femmes qui demandent aux hommes en mariage. Voilà. Non, pas, ou pas sauver. Ton- Attention, on va monter. Question. Est-ce que tu serais... Non. Comment? Peux-tu élaborer? Non. Pas gagné pour m'élaborer. Non est une réponse complète. Fait que... Non. Wade, mon frère... Mais t'en penses quoi? Non. Est-ce que tu es marié? Et ça me tentait? Oui. Tu es marié? Oui. OK. Le problème est déjà réglé. Il a fait la Il a demande? fait ta demande? OK, nice job. Il a fait... Oh. Je pensais que c'est toi qui as fait ta demande. Pas marié. Et puis c'est et moi pour t'a fait demande encore? Wow. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Qu'est-ce que t'en penses? Bravo pour les femmes qui ont le courage. Il n'y a pas besoin de mettre à genoux. Je m'en fiche. Bravo pour les femmes qui ont le courage de le faire. Féministe, pas arriver juste là. Moi, pour de vrai, je sais pas. Est-ce que je serais capable d'accepter ça? Je sais pas comment je m'aurais senti. Pour de vrai, je sais pas. Parce que mon opinion là-dessus, c'est que si tu n'es pas demandé en mariage, il y a une raison. Yo, j'ai chaud. Tu comprends? Fait que si tu me mets dans cette position-là, maintenant, chez moi, j'aime. Tu comprends? Fait que, s'il te plaît, ne fais pas ça. Parce Moi, que... Mais tu vois, moi, toi. je suis un peu différent là-dessus. Pas commencer non, mais ou bien chaque 4 jours. Pas commencer. Vous fréquent, hein? Pas commencer. Mais... Pas commencer, Chris. Pas commencer, non? Pas commencer. Attends, que L'aime pas sentir, pas besoin ben. Oh! my God. En tout cas, c'est pas ça qu'on règle là. C'est pas ça qu'on règle là. Non. Mon partenaire à côté de moi, il prend son bain correctement. Il est toujours senti bon. S'il te plaît, parce qu'il ne va pas marcher à mon cochon. Il veut dire que on n'a pas ce problème-là. Mais Elle non. t'es petit, t'es cochon. Non, mais attends, En tout cas, chasser le naturel, il revient petit galop. En tout cas, c'est gratuit ça. Il a tiré sur un plateau d'argent, mon gars. Je te jure. Mais attends, moi j'ai amené des faits, ok? Les temps ont changé. Les rôles ont changé. Tu as dit ça tantôt. Les rôles ne sont plus pareils, right? Ah, j'aime dire, on lui a changé. Oui, on dit ça. Non, j'ai dit qu'on se complétait. J'ai jamais dit que les rôles ont changé. Là, tu Oui. pourrais me compléter en me demandant en mariage. Tu pourrais me compléter en allant à la bijouterie et... Y a pas, et samedi, moi-même, les femmes qui le font, bravo. Bravo à elles. Moi, je ne fais pas partie de ce club de femmes qui le feraient. Mais... Et samedi, si tu as le courage de le faire, good for you. Par contre, sous ces sœurs, m'a battu. Qui j'en va battre? Qui j'en va Sous ces sœurs, m'a battu. Sous ces amis, m'a battu. Mais 6 ans, mieux, me demande en mariage. Non. C'est quoi le problème? Moi, j'ai dit non déjà à une amie. J'ai dit non. Elle non. allait le faire? Oui, j'ai dit non. Oh. Elle a choisi la bague, puis tout? Bon, Oui, ben, elle n'est pas arrivée dans choisi bague. Non? Non, elle n'est pas arrivée là. Non. Elle n'est pas arrivée là. Elle n'est pas arrivée au stade de choisir la bague, mais elle était comme tellement dans l'attente de se dire que quand est-ce que ça va se faire, que tu sais quoi, je vais prendre les devants moi-même pour le faire. Je lui ai dit, Comment elle allait le faire? assieds-toi. Comment elle allait le faire? Je ne sais pas comment, j'ai pas besoin de savoir non plus. C'est important. Non, Elle non, aurait dû. C'est intéressant. non. Appelle-la. Non. Comment m'appeler Appelle-la, demande-la. Non, pas appeler. rien. Savoir. Rien. En tout cas, sachez qu'elle est bien mariée à ce jour, heureuse dans son mariage et tout ça. L'homme a fait la Il a fait la demande, bien évidemment. Sous pression. Sous pression? Ben oui, c'est Ben sous oui. pression. Non, pas obligé Parce que sous pression. Si elle, à la base, elle allait faire la demande et était là, on s'entend que c'est toi le problème qui est venu dire à la fille, pas faire ça, pas casser le jolo. Oui. Elle a dit, oh, pas faire. Parce qu'il n'y a pas de raison. Toi-même, tu sais dans ton cœur que tu veux. Tu sais. Tu veux savoir, est-ce que cette personne-là veut de moi aussi? Pour moi, j'ai même eu la discussion avec 2 collègues ce week-end. Côté dit ça que yo même ils pas jamais accepté qu'une fille proposé en mariage. Oui, ils sont pas confortables avec l'idée parce que lui, il sait dans sa tête, et j'ai trouvé ça très arrogant de sa part même de dire ça. Mais c'est un fait. Que si je propose, je sais que déjà la réponse va être oui. Il l'a dit. Il n'avait pas l'ombre de doute. Il a dit, je ne vais jamais proposer à une femme que je sais que la réponse est potentiellement non. Je sais que c'est oui. Donc, ça veut dire que
la plupart, vous me corrigerez parce que vous êtes tous les deux des hommes, vous êtes tous les deux mariés ou en couple. Ouais. Si ou même ou à l'époux propose, est-ce que tu as peur que la femme dise peut-être non? Oui. Non. Tu as ce stress-là? Oui. Toi, oui? Toi, non? Non, il est déjà marié, lui. Non, c'est ça. Non, c'est pas ça. Mais est-ce Mais que... tu l'avais. Non? Tu vois? Non. C'est parce que la plupart d'entre vous, et je vais généraliser, excusez-moi si je généralise, mais la plupart d'entre vous, quand vous faites la proposition, c'est que vous avez déjà quelque part en vous, la certitude que cette femme-là va dire oui, que ce ne sera pas un rejet. Le seul moment que tu peux avoir un doute, c'est les personnes qui vont faire une demande quand ils ont fait une gaffe. C'est ça. Tu comprends? Tu le fais parce que tu l'aurais pas fait en temps normal, mais exemple, t'as trébuché et t'es rentré quelque part d'autre que tu devais pas rentrer, puis là, on t'a quimbé. Là, maintenant, pour te racheter, tu vas aller dire, pour me racheter, je vais te demander en mariage. Là, maintenant, t'arrives avec une incertitude incroyable parce que la personne va dire, tu le fais peut-être pour les mauvaises raisons. Et peut-être que tu ne t'es pas pardonné pour ce que tu as fait. Tu comprends? Mais lorsque tout est clean, tout est A1, tu comprends? Quand tu vas faire la demande, ça va être bon. Maintenant, ça veut pas dire que tu risques d'avoir un non. Ça peut arriver pour une raison, pour une autre. Il y a un événement subit qui arrive dans la vie. donne le 3%. Et puis, mais c'est ça. Maintenant que ça peut arriver que tu aies un rejet. Mais à la base, dans ta tête, tu sais déjà qu'elle devrait dire oui. Mais laissez-moi rectifier ce que j'ai dit dans les previous stuff. Regarde, je veux pas qu'une femme me demande en mariage. En toute honnêteté, là. Non, Par contre, j'aimerais ça qu'une femme prenne l'initiative d'aller à la bijouterie et me choisir ma bague. Oh, 100%. Sache, pour de vrai. 100%. Mais tu sais qu'en général... Puis elle me l'amène. En général, 100%. Puis elle me l'amène. Le jour. Non, même pas. On s'en va manger quelque part, puis elle me la sort, puis elle le met sur la table. 100%. Ça, pour de vrai. Mais en général, Ça il vient arriver comme chercher. ça. Il n'y a aucun souci En avec général, ça devrait ça. arriver comme ça. Que c'est elle... Toi, tu choisis sa bague, puis elle choisit ta bague. Oui. Si elle connaît ton goût, elle va savoir, ça, c'est Ouais. le style de bague. Ouais. Tu vois, je veux dire. Parce qu'en général, lorsque tu vas faire la demande, tu fais toujours ton intelligent. Tu vas à la bijouterie, tu vas prendre un collier, puis pour de vrai, tu es en train de regarder les bagues, puis tu dis, c'est quel que t'aurais pris? C'est quel que t'aurais pris, toi? Ça, c'est vraiment pas slick, ça. Non, mais t'es à des années-lumière de demander en mariage. Ah, ok, tu d'accord. comprends? Okay. Mais t'as une idée du style de bague qu'elle aimerait. Fait que t'as déjà quelque chose qui te dit. Ok. La même manière que toi, quand elle va à la bijouterie, tu vas dire, elle va te demander, j'avoue que si demain matin on devait se marier, cette bague-là, je la vois dans mon doigt. Ça veut pas dire que tu vas la prendre maintenant, mais t'as une idée du format. Peut-être qu'il y a des gars qui vont aimer des bagues qui sont en argent. Ouais, il y en a, c'est des bandes en tu sais, noir. tu veux carré. Au moins, tu as une idée. Yeah. Vous, mesdames, vous avez des gros folies. Des fois, vous allez vouloir la grosse bague. Mais il y en a d'autres qui vont dire, non. Je prends dans tout ça, moi. Moi, je veux la petite bague. Fait que tu n'iras pas chercher la grosse bague. Tu vas prendre celle qui représente. Ouais. OK. On nous met tes bagues dans notre tiroir. On nous posait. On n'est pas mariés, de toute façon. On est tous célibataires aujourd'hui, en mode gars. Regarde, c'est vrai, on est tous célibataires, mais je veux nous amener ailleurs. C'est le temps des fêtes. J'ai mon frère à côté de moi. J'ai ma soeur qui est venue. J'ai mon autre soeur jeune qui est là. On a le frère qui est là aussi. Le frère qui est là aussi. C'est le temps des frères à côté. Notre frère est là. Puis, nous sommes tous haïtiens. J'ai la question qui tue pour toi. Puis, il faut que je la pose. Ariana, bouillon ou soupe joumou? Oui, Jésus. Faut me demander. Oui, rest in peace soupe joumou parce que balade. Je prends bouillon, mais la seule condition à laquelle je vais prendre, parce que je n'aime ni l'un ni l'autre. Mais la seule condition avec laquelle je prendrai le bouillon, il faut un pile boy là-dedans. Ouais, mais boy. Oui, moi, mais boy. Je vais répondre à cette question-là. Mais boy. Quelqu'un m'a dit, je réponds à la question, OK? Les deux. Les deux? Les deux? Les deux. Ouais. Pour de vrai, j'aime les deux. Tu comprends? J'aime les boys. J'aime. Faut qu'il y ait beaucoup de viande. Oui, faut pas qu'il trop viande. Non. Faut qu'il y ait so. Oui, faut qu'il y ait plus en zo qui gonti viande là-dedans, plus que viande. Moi, je prends les deux. Tu me donnes les deux, I'm good. Mais le joumou a des boys aussi. Hein?
Joumou la caille, moi, gen boy. C'est vrai? Joumou la, non, comme j'ai dit, Joumou la caille. Donc, chez toi, chez ta moi, famille met des boys Ma mère met là-dedans? des boys. Parce Ah. qu'elle sait qu'on aime les boys. Ah, Ma mère est ok. intelligente. Ma mère met des boys. Maman met des boys dans le diri tout? Non? Ta mère, c'est ça. Oui, c'est ça que dit là. Hein? Non, mais c'est quoi? C'est Non, parce que vous aimez les boys. Non, mais Ils mettent boys dans sauce pois? Oui! Ouais. Je connais ça, moi. Ouais, tu vois, Je connais ça, c'est ça. les gens qui aiment mettre Je les boys connais ça. partout. Oui. C'est bon. Non, Non, pas dire pas bon, non, mais non. Donc, Non, mais même c'est Non, non. non, faut pas. Mais sauce pois, ou ouais, sauce Sauce pois à pois, bois c'est et tout? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Non, faut Très pas bon. abuser. Regarde mon support. Comment abuser? Regarde mon support original, ok? Mais laisse le boy pour ma soupe. Non, mais c'est, moi, ça Haïti tout, boy, Ah dans sauce pois. Moi, j'aime les boys. Oui. Moi, j'aime vraiment Non, ça. mais Quand il y a les ça. boys spécifiquement, non. Mais le premier, tu bois ton joumou. Non. Rihanna. Hein? Non. Soit boire le premier. Manger l'autre manger? T'as mangé Chinese? À la M'bagay vous date besoin la ka moi. Comment tu bois pas de joumou? Pas bois joumou. Lui, il boit du joumou. Non. Oh! Vous aimez pas ça? Mais par contre, chez moi, maman me fait joumou. Nice. Maman me fait joumou, ma soeur va boire, ma nièce, tout le monde a boire, mais moi, je pas boire joumou. So, yo, là, yo, chita, à boire, puis toi, tu regardes. Oui, n'a mangé l'autre bagaille. Quel autre bagaille? Quel autre manger, non? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, c'est vrai, il y a toujours. Oh, gen leftover, gen tout Oui, leftovers oui, fait yo. Elle a raison, elle a raison. Gen griyo, gen banane, gen toute qualité bagaille. Mais Elle a non. raison. J'avoue, ouais. C'est vrai, c'est Quel vrai. autre bagaille? J'entends Pas fatigo. Mon indépendance, c'est dans mon sang. T'as pas entendu? Ce n'est pas dans ma soupe. On avait eu un guest qui a dit, lui, il trempe son pâté dans la soupe. Oui, so, Wow. il y a un leftover. OK. Il y a toujours des leftovers. Il y en a toujours. non. Depuis, rive 24, rive juste 2 janvier. Ah oui, pour de vrai, le frigidaire est plein. Ah, frigidaire bon, est sans arrêt. il est plein de boum. Ah ouais, pâté. Sans arrêt. Ouais, tiri. Ah ouais. Macaroni. Pour de vrai, c'est le meilleur moment pour prendre du poids. C'est le meilleur moment. So, guys, Hmm. on va finir l'émission. Ça, j'ai adoré. On va donner un gros shout-out à Eros Et compagnie. et compagnie. On va donner un shout-out à Don Loto. Shout out, Don. Yo, on se voit, hein. On va se voir bientôt. Bientôt. Boozy Bloom, Mixologue, Jenny, merci, hein. Uncle Prince, Evans. Multizone. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Et Gariana, un gros merci. merci d'être Je venu. suis content que tu as répondu oui. Mais oui. Tu sais Mais quoi? oui. Tu sais quoi? Je vais dire un autre bail, moi. Moi, je suis fou. M'en fous. Vas-y. M'en fous. Je sais pas si c'est le clair, hein. T'as pas demandé de cachet. Pour faire quoi? Merci. Mais voyons donc. Merci. Ok. What Merci. the Tu veux hell? rentrer là-dedans? Oui. C'est même nous, même là. Mais voyons donc. C'est même nous, même Ok. là. Je vais t'expliquer quelque chose. Merci. On est en mode gars. Je vais t'expliquer quelque chose. Merci. Merci. Pour vrai. Pour de vrai. Il y a du monde on a fait des demandes. Mhm. Puis, j'ai de la misère à comprendre le monde qui demande un cachet parce que tu veux les inviter. Tu Ouais. comprends? Puis, tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait. On l'apprécie Je savais énormément. même pas que ça se faisait de demander un cachet pour un Ouais, podcast. What? Ouais, ils demandent. What? Pour leur Ouais, temps. Pour leur temps. Fait que, Puis moi, je trouve qu'on a passé du bon temps. Moi, j'ai adoré. Là, moi, j'ai un d'homme, malaka moi avec beaucoup de jugement. I mean, et puis j'ai des cadeaux en plus. Come on now. Non. J'apprécie. il y a du Mais monde non, comme ça, c'est moi qui vous dis malheureusement. merci. Mais non, merci. Puis on travaille fort aussi. Bien sûr que vous travaillez fort. Ouais. Non, c'est juste que tu sais, on fait des podcasts, on fait ça, on fait des entrevues, puis honnêtement, on le fait parce que je suis intéressé Mhm. par toi, à savoir ton parcours, avoir une conversation avec toi, tu comprends? Puis il y a d'autres personnes que j'aimerais amener sur la plateforme parce que je pense que, comme tu disais tout à l'heure, il y a souvent, tu vas sur ATVA, SCL, whatever, tu vas dans d'autres émissions et on retourne les mêmes Même chose. questions, tu Même comprends? Puis je pense qu'on devrait apprendre à vous connaître de notre sens. 100%. Puis il y en a d'autres qui sont comme, ils disent, ah, ben c'est quoi le cachet? Ah, il n'y a Ouais. pas de cachet, je viens pas. Ah, c'est comme ça maintenant? OK, cool. Ok. On passe au suivant, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Fait que, est-ce que je pensais que tu allais peut-être demander, on n'était pas trop sûr. Puis lorsque tu as comme présent, tu as dit J'étais oui, content. tout le kit, tu as dit, oh, cool. C'est pas tout le monde. Je vais pas mettre tout le monde dans le même panier. Non. Mais c'est pour ça qu'on dit qu'on apprécie que On tu- apprécie vraiment. Non, moi, j'apprécie votre temps. J'apprécie le bon moment qu'on a passé. J'apprécie les cadeaux. J'apprécie déjà votre auditoire qui vont écouter parce que c'est peut-être des gens que je connais, peut-être des gens que je connais pas, des gens qui me connaissent, qui me connaissent pas. Pour moi, c'est une expérience qu'on vient de vivre là. Et puis, Oui. à la fin de l'année, là, c'est colonne qui bat. Qui va d'autre ça? Excuse-moi. Mais Non, bref. mais on n'était pas Merci. au courant de ça avant. Non, Tu comprends? Puis mais quand j'ai bon. vu ça, j'étais quand même un peu
un peu surpris puis déçu parce que Mais à chacun sa je politique. t'apprécie, comme j'apprécie la personne en tant Oui. que telle, parce que je vois le parcours que tu fais, puis j'ai vu d'autres entrevues, j'ai dit non, on va t'amener sur notre plateforme parce qu'on veut te voir sur un autre angle. Yes. Puis quand tu me réponds, c'est quoi le cachet? Je suis comme, Marie Cobb! Comme, tout ce que j'ai, c'est du temps, hein? Oh, pas pour Bouddha! C'est pas d'argent! Mais On ce que- essaye, on ce que essaye. ce que j'ai une plateforme et Yeah. j'ai du temps et je suis intéressé à apprendre qui tu es. Et je veux que le monde, surtout les gens de notre communauté, Oui. à savoir que qui vous êtes vraiment, tu comprends? Pas seulement la partie comme, oui, je suis humoriste, je fais ça, je fais ça. Non, non, non. Comment tu penses pour de vrai? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, Ouais. j'ai une conversation avec toi normale. Mais c'est pas juste ça. Elle est venue sur la plateforme, elle nous a expliqué son parcours, le théâtre, l'école de l'humour. Peut-être il y a une petite fille, peut-être il y a un petit gars qui va voir l'affaire passer. Un jeune, 16-17 ans, il va être comme, yo, Tout peut-être est possible. peut-être je peux aller vers cette voie-là. Tout est possible, comme tu as dit, tout est possible. Tout est possible. Fait que c'est pour ça que, honnêtement, tu vois qu'on est vraiment comme reconnaissant que tu sois Oui. venu. Moi, je Parce suis que reconnaissante t'es dans un d'être autre là. level, tu comprends? Moi, je suis dans un autre level. Vous êtes dans un autre level aussi. What the On est... Non! Comment on est? on travaille Arrêtez. là-dessus. Non, arrêtez de vous minimiser parce que moi aussi, je travaille sur moi-même. Je travaille aussi là-dessus. J'ai des aspirations, j'ai des objectifs. I am a work in progress aussi, comme vous. Comme nous tous là. Donc, nous toutes là, nous pouvons jamais arriver côté de arriver. Donc, c'est un jour à la fois et c'est ensemble que ça se fait, tout simplement. Donc, merci de m'avoir reçu. Merci pour les fous rires. Merci pour la boîte à surprise. Et je vais repartir d'ici avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour dans mon cœur, surtout en ce temps de fête qui est très Merci. difficile. Merci beaucoup. So, merci. So, guys, on a déjà dit shout-out à nos commanditaires. Oui, on les a dit, on les a dit. So, guys, on vous souhaite des joyeuses fêtes. Joyeuse fête. Bois en pile joumou. Oui. Ou Les amis, du bouillon seulement. temps des fêtes. Je sais pas quand la vidéo va sortir, est-ce que ça a déjà passé ou pas passé, mais qu'est-ce qui est de l'alcool au volant? Déposez ça. Appelez un taxi. Il n'y a pas de problème. Ça va coûter un peu plus cher peut-être, mais les ennuis qui viennent avec ça, si on vous prend avec l'alcool au volant, n'est pas agréable. Bien dit. Ça, c'est mon conseil que je vous donne. Bien dit. Si vous buvez, déposez les clés, ne pas conduire. So, guys, à la prochaine. Et puis, that's it. And we out. Ciao. All right.